can make love. Steph est pas là. Là. Steph est pas là par choix. Là. Steph, on s'est pas chicané, on est encore en amour, c'est pour des raisons personnelles pourquoi elle est pas là. Fait que je veux pas qu'il y ait des centaines de gens qui lui écrivent « Hey, salut, comment ça va? Moi, je pourrais, là, être Il y a des gens qui font déjà ça, Thomas, d'après moi. Il y a des gens qui font déjà ça. Alors, vu qu'on est un couple ouvert, on s'est décidé qu'on peut aller voir ailleurs. Et moi, je me suis fait une nouvelle blonde. Philippe Audrey! Allô? Philippe Audrey, t'es ma nouvelle blonde parce que j'ai un pattern. Oui. C'est-à-dire les grandes brunes suréduquées qui trippent sur le théâtre. Ouais, puis tu vois, moi aussi, j'ai un pattern, c'est-à-dire appeler quelqu'un à chaque fois que j'ai des crises existentielles par rapport à tout ce que je fais. Fait que... Tu vois, on est fait pour s'entendre. On s'est fait pour s'entendre. Exactement. Le sexe est extraordinaire. Là, ça, c'est une zone où j'espérais que t'ailles pas, mais oui, non, mais c'est fictif, hein, tout ça. Est-ce que ça veut dire que tu fakes depuis tout ce temps-là? Ben là, oui, là, c'est sûr. Hein? On est dans la fiction, fait que oui, évidemment. Mais ouais, non, c'est ça, c'est intéressant. Tu vois, ça, c'était la zone où j'étais comme pas prêt à discuter de ça. On a déjà un premier conflit. Mais... selon toi, si on est un couple, qui est top, qui est bottom, ou est-ce qu'on est versatile? Ben, on fera un sondage sur Instagram. Moi, mon j'imagine. humble avis, c'est moi qui est bottom. OK. Mais moi, je suis ce que j'appelle un power bottom. OK. C'est que c'est moi qui est bottom, mais c'est moi qui contrôle. C'est ça que ça veut dire, power Ouais, bottom? c'est ça un power bottom. C'est ça que ça veut dire? C'est une personne qui est bottom, mais qui a beaucoup de force et qui a beaucoup de contrôle. Bon. J'ai tout le temps pensé que c'était quelqu'un qui était comme non, je suis pas bottom, là. Je suis power bottom. C'est juste quelqu'un qui est comme non, moi, j'en veux dans le cul. J'ai tout le temps pensé que c'était ça. Je te remercie pour l'information. Notre invité, c'est Michel Desrochers qui... C'est une belle entrée en C'est matière. la même... Yo, moi, j'en ai... Tu penses que j'en ai assez? Dans le fond, un power bottom, c'est le gars qu'on a vu dans le podcast de Marc-André Fleury, c'est le Garage à Bit. Ah oui, OK. C'est un power bottom. Pour ceux qui savent pas, le Garage à Bit, c'est un homme qui envoie des vidéos souvent à Marc-André Fleury, Just to Buy My Love d'Eden Drolet, OK. où il dit que c'est une petite pute et que sa chatte, en l'occurrence son anus, est un garage à bit. Parce qu'il n'y a jamais assez de Mais bits il y dans a son une anus. poésie, hein? J'ai beaucoup repensé à cette image-là, puis il y a quand même une poésie, je trouve, dans le mot garage à bit. C'est pas des mots qu'on est habitué de fusionner ensemble, puis l'image est très concrète quand même. Là, il y a... Tu sais, ça pourrait être un étui à train, ça pourrait être des affaires de même, puis... Oui, puis ça implique, tu sais, dans ton véhicule, qu'est-ce que tu cherches avec un garage? Exactement. Ton véhicule, il va être en sécurité. Voilà. Pas de rouille. Oui, Tout, tu sais, c'est beaucoup de choses c'est de la positives, un protection, garage. puis en même temps, c'est le voyage. C'est beaucoup de choses. Fait que c'est... Ben, ouais. Je suis d'accord. Le garage, c'est un véhicule que tu ranges là-dedans. C'est puis- riche, un garage. C'est Ben pas oui. un tempo à bit. Non, là. c'est C'est ça. un garage Pas un à tempo bit. à Oui, queue. c'est vrai. En plus, c'est chauffé. T'as raison. Accès direct depuis la maison. T'es en sécurité. Il Ouais. n'y a rien qui va prendre Ouais. ta bite. Ouais, exact. Non, c'est... Écoute, Ça donne envie de mettre sa bite dans son garage. Mais là, Thomas, tu sais, tu commences à me faire regretter de... As-tu déjà rêvé d'avoir un pénis? Oui, absolument. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu ferais avec ton pénis? Je fourrais quelqu'un. OK. C'est plus dans le mouvement. Puis je sais que ça existe un strap-on, mais c'est plus dans le geste, tu sais, je pense. Ben, Le déhanchement, tu veux dire? Exactement. Quand je danse du cul. C'est comme familial chez nous. Là. J'étais Ouais. avec mes soeurs à main dans un bar. Il y en a un venu nous voir, puis t'es comme, wow, ça danse du cul ici. Je suis comme ça, c'est les Desrochers. Fait que,
C'est ça, c'est la marque familiale. C'est dans l'idée de... Si vous aviez, mettons, un espèce de bouclier, là, ça serait ça. Ici, Les armoiries. Les armoiries. Mais un armoirie, mais en latin. Genre. Ouais, ça danse du cul, puis ça parle vite. Fait que ça, c'est notre marque de commerce. Ah, ouais. Mais je pense que ça viendrait de l'idée de fourrer quelqu'un là, qui m'intéresse. OK. Est-ce que tu aimerais ça fourrer un homme ou une femme? Une femme, je pense. Mais d'habitude, non. Mais là, la question m'a amené là, puis j'accepte ça. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, si tu m'avais posé la question, c'est quoi l'avantage d'un pénis? Sans aucun doute, sans aucune hésitation, je trouve que c'est de pouvoir uriner n'importe où. Comme, t'es vraiment tout terrain hein, avec ça. Oui. Sincèrement, là, genre, moi, je trouve que c'est l'avantage principal. C'est pas la sensation, c'est, hey, il y a un coin de rue, poup, c'est fini, je m'en vais. C'est pas la même chose, je trouve. Tu sais, c'est une grande inégalité, ça. C'est vrai, mais moi, je pisse partout, par contre. Je suis capable, moi. Donc, c'est peut-être pas le seul avantage. Une fois que t'as bien pratiqué la position puis la confiance, là, c'est assez possible. Là. Tout dans la confiance, t'as raison. Faut que t'aies confiance de j'urine à cet endroit. Ouais, mais aussi, c'est qu'une fois que t'as trouvé puis que t'as l'assurance que tu vas pas te pisser dessus, c'est une grosse dose de pouvoir. Là. Sur toi-même ou sur la société? La société, à un moment donné, j'étais allée dans une station-service, puis tu sais, une station-service qui a une toilette à l'extérieur avec un bâton de bois. Puis là, moi, j'étais comme, non, je fais pas ça. J'ai pissé dehors, à côté de la toilette. Ça, c'est quand même juste vraiment pour marquer mon territoire puis dire, moi, là, je pisse pas dans votre toilette. Ça, c'est un move à la Grand Theft Auto. J'aime t'es beaucoup. une blood. J'aime ça, t'es vraiment une blood, Michel. C'est ça, ouais. Moi, je suis très Grand Theft Auto, comme les genres de prostituées qui bougent comme ça, genre, puis voler un char. Tu vas aux prostituées, puis là, comme elle a dessus, puis là, tu roules dessus avec l'auto, puis tu reprends ton argent. Ça, c'est tous mes moves Grand Theft Auto. OK. T'es cette femme-là, toi, qui... Ouais, moi, c'est ça que j'aime dans Grand Theft Auto. OK. Je comprends ça. Bon, mais c'est une portion de toi que je connaissais pas, que je suis très heureux On de apprend. découvrir. Est-ce que ton pénis, est-ce qu'il serait tout rasé? Non, je pense pas. T'as un pénis poilu. Ben, première, je penserais pas qu'il y en aurait dessus, là. Tu sais, on parle du bush. T'as raison. Je pense que ça serait trim bush pour moi. Mm-hmm. Mais sans aucun poil, je pense qu'il faut arrêter là, de perpétuer de la pédophilie accidentelle dans la culture. Ça a l'air super bizarre, qu'est-ce que je dis, mais c'est Je comprends ce que tu veux dire. Mais Je participe au problème, puis je comprends. Mais je pense que c'est beaucoup la pornographie qui a incité ça, hein, quand même, non? Ah ben moi, je suis beaucoup plus confortable sans poils. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'aime vraiment pas les poils. Pour toi-même ou les autres? Ou... Pour moi-même. OK. J'aime vraiment pas avoir de poils. Là. C'est un vrai... Ouais. Bon. Depuis que j'ai 18 ans que je fais ça. Aussi, sachant que mettons, je suis une femme en ce moment, puis là, tu m'offres un pénis. Ouais. Tu sais, là, moi, je suis une femme qui a vécu la pression de pas avoir de poils. Ouais. Fait que là, pouf, tu me mets en homme, tu sais, je me la joue extrême bouche, puis je profite de ce nouveau privilège que tu m'as donné. Tu sais, c'est peut-être en lien avec ma vie de femme que je réponds ça, mais là, ça serait plus normal. C'est une genre de contre-révolution un peu de ce que tu fais. C'est ça. Ouais, je je comprends. protesterais. Toi, Phil, qu'est-ce que tu ferais si t'avais un vagin? Et une vulve, tout, là. Ben là, je sais pas, Thomas, j'ai jamais pensé à ça. Jamais! Non, sincèrement. Faut que tu lises moins de Schopenhauer, puis tu passes plus de temps à réfléchir à qu'est-ce que tu ferais si jamais tu avais les organes génitaux. Non, sincèrement, j'ai déjà pensé, mettons, si j'étais un koala, si j'étais un panda, si j'étais un bateau, si j'étais un arbre. J'ai jamais pensé à cette option-là parce que je suis très pudique, fait que comme ne serait-ce que moi, avec moi, aller dans cette zone-là, c'est un gros acte de foi. Fort probablement que je serais la plus laide fille au monde. Comment ça? Ben, je veux dire, est-ce que je garde mon corps, mais on fait juste un petit... Non, t'es une femme, là. Ah, je suis une femme? T'es une femme. Ah, qu'est-ce que je ferais? Je pense que pour vrai de vrai, ce que je ferais... Ah, je le sais pas. Qu'est-ce qui m'a toujours intéressé? Je le sais pas, sincèrement. Mais il y a une affaire que je serais comme content de vivre une journée, juste une journée, comme une femme, mettons, marcher dans la rue, avoir une page Facebook, voir c'est quoi, là. Une page Facebook! Non, mais une page... Je suis une femme! Hey, je me pars une page! Ouais, non, mais dans le sens où toutes les espèces d'affaires de sollicitation, tout ça, je suis content de pas le vivre, mais je serais content aussi de le vivre pour savoir c'est quoi, parce que c'est un discours en ce moment où
Tu sais, je pense que depuis 2017, mettons, on fait tout comme à chaque semaine, pratiquement, c'est comme, oh my God, man, quelle catastrophe, notre société. Puis, genre, je serais quand même content de vivre, le vivre, tu sais, de façon très empirique. Sûrement aussi que je m'arrangerais pour garder mes propres enfants après un divorce très houleux. Puis... Parce que j'ai de la difficulté à entrer en contact avec eux. Fait que ça serait une affaire aussi que je ferais très sincèrement. Ça me fait rire parce que moi, c'est drôle, ça montre à quel point on est différents parce que tu as tout ça. Tu penses à ta page Facebook, c'est quoi être une femme. Ouais. Et moi, c'est juste, je me rentrerais une brosse à cheveux dans la chatte. Je suis pas allé plus loin. Mais il y a un gars qui a dit garage habit qui inclut le mot chat. Fait que je pense que tu peux le faire sans nécessairement. Mais je comprends que ça sera pas les mêmes affaires. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais je pense que. Est-ce que c'est une journée ou toute comme une longue période? Ben, je te souhaite que c'est une longue période parce que si dans ta première journée, tu vas chez le notaire pour gérer un divorce, tu pars un truc Facebook, Ouais. puis tu marches dans la rue, puis tu te fais dire, tu te fais siffler. Ben, c'est la pire C'est un peu journée. la pire journée. Mais j'ai l'impression que c'est une journée qui est quand même comme. Pour vrai, je pense que c'est une journée qui a déjà existé dans la vie d'une femme. Là, Michel, est-ce que des fois tu divorces souvent? Non, mais je pense que ma mère a déjà eu une journée qu'elle a fait toutes les actions que tu viens de parler. Genre, elle a un Facebook, elle a eu un divorce houleux, elle a eu ses enfants, donc tu sais, elle vit ton rêve, là. Mais c'est vrai que toi, ça a l'air plus long terme. Toi, c'est comme court terme, pouf, brosse à cheveux. Mais c'est bizarre que tu as fixé sur ton vagin quand tu offres des clits aux gens, là. Thomas, c'est des plus belles journées. J'ai déjà un clit. Mon gland, c'est un clitoris. Ah oui, Je sais un peu c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, par contre, avoir un vagin. Ouais, mais ton gland, tu sais, est quand même attaché après un pénis qui marche un peu sur le système de on le fait 2-3 fois, puis après ça chauffe. Tandis qu'un clitoris, tu sais, je pense que tu peux prendre une journée en tant que femme à t'éclater la bille. Tu sais, ça n'a pas de fin. Après ça, tu es épuisé. Ça serait peut-être ça ta bonne journée de femme. Mais tu sais, j'enlève pas à brosse à cheveux. Non, c'est meilleur ce que tu proposes. Fais-toi un combo, tu sais. Non, c'est meilleur. C'est meilleur. Ça comme accoucher, il me semble, ça a l'air vraiment... Ben, moi, j'ai assisté à un accouchement. Ouais. Je veux pas vivre ça. OK. Je veux pas. Non, j'aimerais pas ça. Non, j'aimerais pas non plus vivre Hiroshima. C'est comme les deux trucs que C'est je les suis pas deux obligé de vivre. affaires? OK. C'est les Toi, deux choses que je veux pas C'est tes vivre. deux limites. Hiroshima, une bombe nucléaire et un accouchement. Ouais. OK. Deux choses. Et il y a plein de femmes enceintes en ce moment qui font oui, je comprends. Ah ouais? Moi, tu vois, j'ai quelques barrières avant Hiroshima, mais l'accouchement, il me semble, ça a l'air d'être une expérience tellement intense que je serais content quand même de le vivre. Mais apparemment, là, je sais pas si je vexe du monde en disant ça, mais ça a vraiment l'air d'être quelque chose. Là, C'est quelque chose, ça, tu vexes personne. C'est effectivement Ben, quelque c'est chose. ça, mais ça a l'air d'être une expérience genre once in a lifetime quand ça arrive une fois, mettons. Tu sais, tu t'en souviens. Mais aussi la force qu'il y a là-dedans. Tu sais, mettons, c'est j'ai ça. complété des demi-marathons, puis j'étais comme, waouh, mon corps est incroyable, je suis un temple. Ben, tu sais, tu te donnes la vie. Ouais. Aussi, il y a des drogues naturelles là, qui sont liées à ça. Que, tu sais, je pense qu'il y a une puissance là-dedans. Là. Non seulement c'est la pire douleur, mais quand tu as fini, tu reçois une drogue, que c'est la plus belle beauté que tu as vécue de ta vie. Genre euphorie un peu? Euphorie incroyable, puis qui gèle un peu la partitosphère, dépendamment de à quel point tu as accepté les drogues médicales. Mais tu sais, la drogue d'accomplissement, là, quand tu as ton bébé sur ton corps, c'est comme the best thing ever. Je vais parler au nom de Steph, parce qu'elle n'est pas là. Tu parles en mon nom, dans le fond? Aussi. Si on demande à Steph, qu'est-ce que tu as préféré, la drogue d'accomplissement ou l'épidurale, elle va dire l'épidurale. Oui, c'est beaucoup plus efficace, l'épidurale, qui te met dans la colonne que la drogue d'accomplissement. Ouais. C'est que ma mère, elle, dans le fond, elle faisait des naissances toute sa vie. Elle est médecin, fait que ça a été vraiment mon enfance. Elle m'a montré comment insérer un stérilet dans un vagin en plastique. On parlait beaucoup de ça. Tout ça, dans le fond, un médecin de famille, mais qui faisait des naissances. Ah, c'est donc maintenant, elle a accouché vraiment des centaines de bébés dans sa vie. Fait que c'est vraiment une partie de nos vies. Fait que c'est pour ça que j'ai un intérêt pour l'accouchement. Mais moi, j'en regarde aussi des vidéos de femmes qui veulent le faire naturellement, qui filment tout le processus. Puis, tu sais, c'est une job. Là, quand ton travail est 30 heures, 40 heures, puis toi, tu étais déterminé à accoucher à la maison de naissance, mais ils veulent te chipper à l'hôpital. Là. Comme tu dis, ils veulent te donner l'épidurale, donner du pitocin, provoquer tes contractions. Puis toi, t'es comme, oh non, je voulais ça naturel. Là, c'est des vidéos traumatisantes. Puis d'ailleurs, quand tu te mets cette pression-là de je veux accoucher, tu sécrètes de l'adrénaline, qui est exactement le contraire de ce que tu as besoin pour accoucher. Ah ouais? Qui fait que tu fais un très long travail parce que toi, tu es comme, il faut que j'accouche vite, je veux pas aller à l'hôpital, je fais mon accouchement naturel. Mais l'adrénaline, c'est le contraire de le pitocin étant la drogue
De te artificielle détendre, qui va te faire avoir des contractions. L'adrénaline fait absolument le contraire, ce qui fait que ton bébé, il essaie de s'enligner, mais il est pogné là parce que toi, t'es trop stressé de je veux donc accoucher. C'est vrai? Fait que ça fait une situation qui est encore pire, puis des fois, finalement, ils n'ont pas le choix d'aller justement à l'hôpital, puis là, ah ouais, donc l'épidurale, le pitocin, puis là, t'accouches rapidement, tu sais. Ah ouais, mais OK, ben là... Je suis fasciné. Moi aussi, là, clairement, parce que... Mais, OK, là, j'ai beaucoup de questions. Allons-y. OK, premièrement, comme... Est-ce que comme le fait d'avoir été tant que ça en contact avec comme les accouchements, toi, ça t'influence-tu par rapport à ta propre vie? Ça te fait-tu pas peur ou comme t'es... C'est quoi ton rapport à l'accouchement, mettons? Contraire, je pense que ça me fait peur, là, OK. parce que je sais ce que ça implique. Autant ma mère, elle avait des super beaux accouchements parce qu'elle faisait de l'hypnose pour la naissance aussi. Fait qu'elle avait tout un programme d'accouchement sans douleur, OK. qui est un peu comme de la méditation, qui te permet d'aller dans une place qui est calme dans ton accouchement. Je connais une femme puis- qui a fait ça. C'est ça. Elle a rien senti. Ah, il y a des gens qui sentent rien. Il y a une femme elle avait des témoignages. Ma mère, dans son livre, tu avais le programme, mais tu avais aussi des témoignages. Il y a une femme qui a dit qu'elle a eu un orgasme quand son enfant Ouais, est ça, né. j'ai lu ça, tu vois. J'ai lu que tu Mais pouvais... je connais, des fois dans l'hypnose, c'est qu'il y a un mot. Ton chum va, mettons, te dire Casanova, puis tu pars dans une zone, puis il va te redire Casanova, puis tu reviens. Puis t'as rien senti. C'est le mot que tu choisirais. Il faut qu'il te dise Casanova, mais il est comme parti chercher de la glace puis un En café. disant, T'es comme dis-les. En disant, j'ai fait, j'aurais dû faire plus d'impro dans la vie, man, parce que mon cerveau est fatigué. Oui, Casanova. C'est bon choix de mots. Ça vous dérange pas? Mais ah ouais, mais comme ah ouais, mais genre tu le sens pas là, genre tu T'es pas là. mais pourquoi Mesmer fait pas ça comme on the side? C'est pas payant. Vrai? Ben là, C'est plus payant avoir ses fils qui font des tournées. Ouais. Je pense que juridiquement, c'est dangereux aussi. Il y a quelques chirurgiens qui ont fait ça, tu sais, mettons des opérations sans douleur, puis si la personne au milieu a choc, parce que l'hypnose, ça marche, mais c'est pas bulletproof. Là. ah ouais. C'est pas comme l'épidurale, que ça marche à tous les coups. Mais ça a ses limites, puis c'est un travail qui est fait comme... Tu sais, c'est une pratique autant comme la méditation. Ouais. Fait que, tu sais, t'as fait comme 3 mois, 4 mois de préparation à ton accouchement, mais si la journée même, ça chie, le bébé est en siège, tout le monde est stressé, t'es pas capable d'aller dans ton Casanova Place, tu sais, là, après ça, c'est à l'hôpital avec les autres, puis tu sais, tu vis ton accouchement Ok, comme ouais. le plus possible parce que t'as un temps que le cœur du bébé doit pas descendre, puis à un moment donné, t'es sur un timer. Là. C'est pour ça que je parlais d'adrénaline, parce que si quelqu'un te fait le signe, ah, ben là, ça serait là. Ouais. Ou tu sais, si t'as perdu tes os puis c'était pas clean, c'était une petite couleur, ça veut dire que t'es sur un timer puis ton bébé a potentiellement eu des sécrétions où il est dans son propre méconium ou tu sais, il est dans sa propre marde. Moi, c'est Là, arrivé avec ma fille. c'est ça, quand que tu perds tes os puis c'est pas clair, faut que tu Là, accouches faut que plus tu y ailles. rapidement. Là, Ah ouais, hein? Tu augmentes tes risques. Là. Est-ce que ben premièrement, je sais même pas d'où tu viens finalement depuis qu'on se connaît là. Moi, je suis née dans un hôpital. Non, mais comme ta mère, c'était-tu genre ben tu viens-tu de Montréal ou comme de Je viens de Châteauguay, qui est rive Ah, pour sud-ouest vrai? de Montréal. Ah, ouais. Valleyfield puis tout là. C'est ça, ce coin-là. Il y puis- était longtemps à Valleyfield. Ouais, Il aime oui. ça. C'est ça, ben tu sais, l'hôpital qui est à Châteauguay, Ouais. Anne à la Berge, ma mère travaillait là, puis il y a un beau pavillon de naissance là-bas qui est quand même réputé. OK. Puis elle avait sa clinique, donc elle est médecin de famille, mais elle suivait toutes ses grossesses. Puis même, on avait des bébés connus, elle a accouché le bébé à Emmanuel Bilodeau, puis on était Wow. tout excités, puis j'ai un autographe de Du bébé à Emmanuel la Bilodeau. fille d'une grenade avec ça aussi, Cool. Sonia Compagnoff, son vrai nom m'échappe, mais elle m'a fait Pour moi, c'est pas Jean-François Harrison. un autographe. C'est pas Non, c'est malaisant. ça. C'est la fille, c'est pas le gars. Une grenade avec ça. J'ai un bel autographe de Jean-François Harrison. Peut-être Il ça m'a donné son numéro de téléphone. C'est Ouais, pas c'est bizarre. Je traînais Un dans autographe, mais il a l'hôpital, pas me signé. disait, Ouais. Rappelle-moi là. Belle-moi. Mais ah ouais, fait T'as un que appareil photo sur ton téléphone? Bonne affaire. Bonne affaire. Hey, mais ouais, ça avait été spectaculaire cet effet-là hein, c'était en Tu tout veux cas- dire cet acteur qui est accusé? Ben oui, là, je me souviens de la commotion. Mais, ah ouais, mais là, ça veut dire que toi, t'as comme toujours été en contact toute ta vie avec le milieu médical et... Ouais. Ah, ouais, Mais comme- ma mère, elle est médecin un peu anti-médecine aussi à ce sens-là. Elle est très comme marche dessus, tu sais. OK. Fait que c'est aussi une dédramatisation. Tu me disais, j'ai-tu plus peur ou moins peur d'accoucher? Je sais toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Mais en même temps, ma mère, elle a un sang-froid incroyable. Tu sais, à un moment donné, le haut du char a popé sur l'autoroute, puis ça a cassé le pare-brise, puis il y avait ça, il reste ça d'espace entre le hood puis Ouais. la route, puis elle nous a stationnés sur le bord de l'autoroute, tu sais, sans même Wow. paniquer, là, tu sais. Puis j'étais comme, c'est vrai, ma mère, elle a un très grand sang-froid. genre. T'es-tu calme sur scène? Si je suis calme sur scène,
Quand même. T'as l'air très calme sur scène. Ouais, j'ai ça. J'ai pas vraiment en tout cas, pas un stress comme certaines personnes semblent exprimer. C'est comme plus un high, une pression qui est positive. Là. C'est quoi ton stress, mettons, dans la vie? T'en as-tu des fois ou... Ouais, quand même. Ça va être plus des affaires dans la sphère personnelle, sur de quoi j'ai l'air, de la... Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis apprécié? Oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde accepté? m'aime? Moi, j'aurais-tu dire ça? Puis aussi, comme, mon image corporelle, ça, je vais m'inquiéter de ces affaires-là. Mais des stress, ça va être, c'est ça, plus déplaire aux gens. Là, cette envie-là de plaire, là, tu sais, je te parle dans un char, puis là, je vais t'écrire 20 minutes plus tard. Oh mon Dieu, je t'ai-tu coupé la parole? T'es-tu correct? Mais c'est vrai, ça m'avait impressionné parce qu'on a travaillé ensemble dans la très, très bonne émission Faites-moi rire. Oui, moi, je m'en vante tout le temps. Moi aussi. Moi aussi. Yo, les émissions d'humour de Penelope McQuaid, c'est les meilleures. C'est les plus fortes. Ben oui. On veut rire, on demande à qui? Penelope McQuaid. Non, mais le pire, c'est C'est le bout en Ouais, train. le pire, c'est que le concept, à la base, en tout cas, on en reparlera un jour, là, Thomas. Je sais On que... peut en parler là. Ben non, mais c'est parce que moi, je vais te dire comment ça s'est passé, le pilote, puis tu vas comprendre pourquoi, comme c'était attrayant. Je vous écoute. C'est T'étais-tu que- là, t'étais-tu là, au pilote? T'étais-tu là au pilote? Il me semble que non, Puis là, hein. non, pas. Moi, j'ai fait un processus d'audition. Puis moi, ma raison pourquoi c'était attrayant, c'est que je sortais de l'école. Ouais, Tu sais, c'est J'étais ça. vraiment excitée d'être allée en audition, aller Ben oui. chercher de quoi. Puis, tu sais, ça. Puis à la C'est le télé, contenu, puis- le pilote. Ben, en gros, le pilote, c'était vraiment le fun parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont demandé de. En tout cas, moi, ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé de faire une vidéo un peu où je riais de Isabelle Racicot qui tripe sur genre la décoration puis tout ça. Fait que comme. Ils m'ont donné plein d'archives, puis j'ai fait une vidéo où finalement Isabelle Racicot faisait juste flatter de la céramique. J'ai comme juste pris les moments où elle flatte de la céramique, puis c'était ça pendant 2 minutes. Mais ça, c'est drôle. Ah, c'est Puis là- hilarant rire d'Isabelle Racicot à Télévision d'État, là. Ben moi, Je sais qu'on a besoin. Bon, là, Thomas, t'es de mauvaise foi. Là, Je suis après de ça... mauvaise foi où je dis les choses comme elles sont. Non, c'est drôle. Puis là, après ça... Non, c'est drôle, là. Rire d'Isabelle Racicot, c'est drôle. Surtout si... Ben, je veux dire, pas elle, mais comme... En tout cas, laisse faire. Mais oui, elle est dans une bonne zone pour rire d'eux parce que c'est comme un. Elle est gentille, là, probablement. Ouais, mais elle est comme très connue, Oui. mais dans une zone qui est drôle. Je sais C'est pas ça. comment l'expliquer. Non, mais il y a moyen Ouais, d'aller dans la chercher... zone de je la connais, mais je sais pas c'est quoi son métier. Un peu, ouais. Ouais, où elle fait des choses que si t'isoles, ça peut avoir l'air ridicule. Comme à un moment donné, elle rentrait Comme dans une... aller être tout le temps l'accompagnatrice d'Éric Salvaille. Au gala, c'était l'accompagnatrice d'Éric c'est vrai, Salvaille. t'as Elle était raison. tout le temps elle qui était Hey! Ouais, mais mettons, il y avait une fois où elle rentrait dans... C'est moi l'épouse d'Éric Salvaille! Ah ouais? Ah. Mais non, mais il y a comme une fois, elle rentre dans une pharmacie, puis c'était comme, honnêtement, si elle rentrait, genre, à Graceland, quand t'apprends qu'Elvis est ressuscité, c'était la même affaire. Là, on est au Pharmaprix de Rosemère. Puis là, tu sais, c'était comme vraiment... Ben, moi, je trouve ça drôle. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils m'ont dit, Patrice Bélanger tripe sur le monologue Ferme ta gueule de Patrick Huard. Fait que, essaye de le refaire comme à la sauce d'aujourd'hui. Ce qui est quand même un défi humoristique. T'sais, tu t'attaques à un classique de l'humour, puis là, tu te dis, fais un remix pour faire rire Patrice Bélanger. Moi, ça, c'est le genre de défi qui m'attire dans la vie. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, puis c'était ça le pilote. C'était vraiment ça. Puis le pilote, pour vrai, c'était drôle. Il y avait Arnaud, il faisait des chansons. Là, je sais pas ce qui s'est passé dans le processus, mais ça a quand même fini qu'à un moment donné, en répétition... En répétition, je sais pas si t'étais là, il y avait un genre de castelet dans lequel c'était comme un drap noir. Explique, c'est quoi? Un castelet, c'est comme un théâtre pour marionnettes, genre. OK, merci. Puis, il y avait un drap noir avec accroché dans le drap noir des marionnettes pour bébé, de bébé bout de chou, mais comme décapité. Fait que dans le fond de ma tête, c'était la tête du bébé comme... Puis c'était Ève et moi qui faisions du théâtre burlesque Calisse de à travers un drap noir. Puis là, t'es comme... C'est minable. Ben, j'étais pas à l'aise de présenter ça à la télévision d'État un vendredi soir. Ça a fini dans un numéro différent, mais en tout cas, pas... Puis je sais pas ce qui s'est passé parce que tout le monde, tu sais, hey, quand tu penses au line-up initial, t'avais Michel, t'avais PY, Roi des Marais, t'avais Ève, Arnaud, Ouais. Rosalie, Maeve Morancy. Isabelle Racicot, Ouais. Patrice Bélanger. Non, ça, c'était les invités. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que t'avais plein d'humoristes que, indéniablement, c'est des humoristes de grand talent. Ouais.
Fait que tu fais, ça se pouvait pas que ça marche pas, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça a comme, le gâteau a pas levé, puis je sais pas c'était quoi, mais ce qui était... Le gâteau est devenu un théâtre de marionnettes géant. Ah oui, oui. Non, mais c'était... Imagine, tu fais un gâteau, puis tu ressors, puis c'est Philippe Audrey pas à l'aise avec des marionnettes. Ah non, j'étais pas à l'aise, mais tu sais, quand tu dis pas à l'aise, c'est un cas de j'appelle mon agent, puis je dis tu me sors de là, là. C'est pas vrai que je vais être à travers un drap noir, puis une poupée bout de chou en faisant comme. Ah oui, puis il me semble que c'était un sketch des années 60 en plus. Tu sais, genre, tout pour que ça marche pas, là. En fait, tout pour que un jour, si tu fais les enfants de la télé, il leur passe même pas tellement, c'est gênant. C'est genre, c'est même pas dans la catégorie. Ouais, t'as fait ça, hein? Un jour, j'ai donné une chance à l'émission. C'est l'émission, c'est des gens que j'admire, je regarde. Puis la première blague à ton sujet, c'était il a un long nom. J'ai arrêté. Là, ça va faire, là. Philippe Audrey a un long nom. Ouais, moi, ça me fait rire. Ouais, je les ai jamais entendus. Aucune. Parce que ça ouais. fait juste 20 minutes que t'as ce nom-là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vécu la même affaire que toi. Toi, c'était comment? Ouais, la même affaire que. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, en audition, j'avais fait un numéro sur Isabelle Rasco, puis c'était comme. Finalement, c'était Isabelle Rasco, le Non, ciment. mais c'est vrai, Ouais, c'était c'est comme ça. le dossier d'audition. Genre, moi, j'avais ri de sa passion pour le showbiz. Genre, je faisais Ah, comme c'est une vrai. analyse de tapis rouge avec des A, des B, des C, puis des jokes de tout ça, tu sais. Puis là, ils m'ont pris sur la base de tout ça, mais c'est devenu autre chose. Ils ont changé les invités. Puis là, j'avais écrit un texte au complet. Ils m'ont dit c'est chill. Puis là, finalement, on est revenu, on a défait le texte, on a fait un autre texte. Puis là, ils m'ont dit... Moi, j'étais plus tard dans les émissions, puis j'étais moins... récurrente que toi. Ah Tu sais, oui. je faisais une apparition, si Ouais. tu veux. Fait que je m'humiliais juste une fois. Ouais, mais là, ce qui est arrivé, c'est pas ça, il me semble. Hein? Puis là, ils ont rechangé parce qu'ils ont remarqué que les gags étaient pas assez pour faire rire les invités, mais ils ont remarqué aussi que c'était trop pour faire rire les invités, fait que les gens comprenaient pas. Parce que, tu sais, mettons, Patrice Bélanger est comme moi, j'ai une anecdote de skidoo, puis là, le monde à la maison, ils sont comme, ben moi, je la connais pas ton anecdote de skidoo, fait que, tu sais, je ris pas de l'hommage à ton anecdote de skidoo, tu sais. Fait que là, ben, ils l'ont changé, la journée même. Ah, c'est pas bon. C'est ça. Fait que là, moi, finalement, la journée même, je faisais pour Benoît McGuinness. C'est vrai. Puis lui, il y avait des anecdotes de famille. Fait que moi, je faisais comme des anecdotes de famille comme arrangées pour lui. Mais ils ont changé le texte la veille. Puis elle m'a dit, c'est pas grave, il y a un prompteur. Mais tu sais, moi, je sors de l'école de l'humour. J'ai jamais fait de l'humour avec Ouais. un prompteur écrit la veille, là. Fait que tu sais, ça a donné une performance qui était bien correct, mais tu sais, stiff. Mais je pense que tout le monde qui a fait un stand-up dans l'émission, ben, il était content de pas faire un show de marionnettes, mais il était aussi pas à l'aise parce que ça changeait trop les textes. Puis c'est un Ouais. prompteur. Je veux dire, si tu as 20 ans d'expérience en animation, c'est un super outil. Mais si c'est ta première fois à la TV, puis là, vous dites national, je savais même pas que j'étais à la TV nationale, là, mais c'est assez troublant de faire un stand-up avec prompteur. Là. Fait que Ouais. j'ai vécu à peu près la même affaire que toi, mais je pense qu'en TV, en humour, c'est un classique, le genre de. Il y a comme 8 étapes d'approbation, puis le monde change d'idée, puis ça Ouais. se vire de bord, puis ça fait une soupe qui finalement est moins funnée, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'autre dans ce show-là? Dans ce show-là. Ou t'as fait la marionnette, t'as fait agent, hein? Non. Non, j'ai fait. Ben, je me souviens de cette fois-là, je me souviens de ton stand-up qui était vraiment bon parce qu'en plus, tu finissais avec ton punch-out de genre Bibi et Geneviève, il me semble. Là. Ouais, c'est ça, qui était comme ma carte de visite à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'était très drôle. Puis, je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais dit genre, là, ça rira pas, mais panique pas. Ah, c'est fin. J'avais vraiment. C'est un bon dit- conseil. Non, mais j'ai dit comme c'est pas un bon climat en ce moment pour faire rire. Fait que panique pas, ça n'a pas rapport à ce que tu fais. Puis je me souviens que j'ai fait une vidéo pour Jean-François Brault que je prenais des vidéos de monde qui se casse la gueule, puis je Oui. mixais ça avec ses chansons. Bon. C'était des montages, ouais. Ben, ça avait été sonné, moi, je trouve. Phoné, mais genre, ouais. C'est pas sur ta page Facebook, hein? Non. C'est curieux. Non, non, mais c'est à ce moment-là que je me suis vraiment distancié des réseaux sociaux. J'ai fait non merci. Faut savoir ce que le monde pense de Mais toi en ce moment. je sais pas que j'ai fait d'autres. J'ai fait des affaires du genre. Le pire, c'est que tout le monde était bien intentionné dans cette affaire-là. Fait que c'est vraiment un cas de. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais une des raisons que je fais pas de télé, c'est que des projets de même, je crie. Ah, j'ai été au bordel me planter volontairement. Je t'écoute, vas-y. Ah non, mais ça, Pour t'étais-tu ça? là? Oui, oui, oui. T'écoute. Oui. Non, mais c'était un truc genre. Je me souviens pas qui capotait sur Boris Vian quand il était jeune. Puis c'était genre des. C'était Sébastien Diaz qui capotait sur Boris Ben oui. Vian puis qui se faisait des jokes de Boris Vian avec ses amis. Ce qui est la chose la plus Sébastien Diaz que j'ai entendue de ma vie. Puis
on s'est dit, hey, ça serait quoi du Boris Vian en stand-up? Là, moi, je fais, ben, ça va pas être bon. Mais là, là, ils sont genre. Il y a juste des bonnes idées sur l'humour là, ils à sont Sébastien genre, Diaz. non, mais on va aller au bordel, tu vas faire du vrai stand-up, puis ça va être ça ton texte. Là, moi, je fais comme, ben, pour vrai, non. Oui, on y va. Là, je prépare un texte. Ah oui, à ce moment-là, je finis de tourner les barbares, puis fait que je suis gros, là. Je suis vraiment pas bien dans ma peau. J'aurais dû être là à ce moment-là pour te dire, hey, inquiète-toi pas, ça rira pas, c'est pas des bonnes conditions. Exact. Tu l'idée à Sébastien Diaz, c'est normal que ça soit un peu tout croche. Mais il y avait pas toi, mais il y avait Louis T, qui est sûrement la pire personne pour te rassurer avant de faire une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben Louis il m'a regardé, il a fait « Ah, t'as rasé ta barbe? » Je fais « Ouais. » Il dit « Ah, t'as pas perdu ton poids? Ben bonne chance. » Puis ça, c'est filmé, by the way. Hein? C'est sur des caméras. C'est sûrement effacé depuis. Mais Louis, là, moi, je regarde, puis je suis comme, bon, ça va être très le fun. Puis, je ne sais pas, mais je pars le stand-up, puis tu vois les gens au bordel. Les gens, en fait, j'étais sûr que j'allais être clairé du bordel à vie après ça. Il faut mentionner que aller au bordel, c'est difficile. Oui. Il y en a qui ont acheté leur billet, ça fait 3 mois. Exact. Et là, ils voient quelqu'un Oui. qui fait du Boris Vian. Qui fait du Boris Vian, puis tu vois la face du monde qui est de plus en plus mal à l'aise, qui est de plus en plus inconfortable. Tu vas au bordel en disant peut-être que Louis-José Hood va faire un nouveau 15. Ouais. Et là, c'est du Boris Vian. C'est quelqu'un qui vient faire du Boris Vian semi-assumé, mal dans son corps, pendant 10 minutes. Quoi que ça meurt à faire. Ben, toi, ça, tu vois, Isabelle Racicot qui flatte la céramique, ça te fait pas rire, mais moi qui me plante au bordel avec Boris Vian. Meurt à faire. Oui, c'est ça. Ben, gars, je t'enverrai la vidéo si tu veux, mais je me souviens que tout le monde était comme, c'était vraiment bon. Ben, tu sais, c'était vraiment bon pour l'émission, mais je suis comme, c'est très mauvais pour ma propre estime. Comme les gens qui viennent de me voir, ils savent pas que c'est pour une émission. Comme eux, ils viennent de faire, hey, Chris, il est pourri, lui, je vais jamais aller le voir. Fait que ça pour dire que ça a pas été comme. Ben, à ce moment-là, je me suis. Puis après ça, Louis. Louis, dans les loges, je me dis, je sais pas ce que t'as fait, mais c'était vraiment pas bon. Puis là, j'y explique, puis il fait, c'est encore pire que ce que je pense. Lui, il disait dans Lui, c'est un le podcast meilleur gars. à propos de son autisme que lui, il se rend compte quand ça rit que ça rit, tu sais, Ouais. mais qu'il se rend pas compte si quelqu'un fait quelque chose d'incroyablement touchant, ce genre de moment-là dans la salle que tout le monde fait, Ouais. tu sais, genre, puis là, on sait qu'on va se lever, là, cette ambiance-là de... Ben, il comprend qu'Alice En tout de cas, Schindler, il dit c'est ça, triste, là. mais tu sais, Il est t'as pas juste comme à y Alice de faire- Schindler en disant, il est où le punch? Je pense pas, là, comme. Ben, il disait Je que... recommande. Il parle pas, tu sais, ce moment-là de magie, mais tu sais, t'aurais pu faire croire comme le Boris Vian, le monde était comme subjugué. Là. Ouais, C'était pas un fret, là, c'était un moment touchant. C'était vraiment pas un fret, Louis. C'était vraiment bon. C'est juste que. Ah non, mais c'est ça. Fait que. Mais c'est là que moi, je t'ai rencontré, en tout cas, cette fois-là, il me semble. Ça se peut, ouais. Mais ça se joue, hein, ça fait filmé, ça crée des liens, se planter. Ouais, ben oui. Puis après ça, est-ce que t'avais déserté la scène? Déserteur, t'as ponctu? Boris Vian, Ouais, c'était ouais, une joke? bravo! Bravo! ouais. Très bon, très bon. Non, je m'étais fait mal. Là, j'essaye de poursuivre dans le champ lexical de Boris Vian. C'est à ton tour, Thomas. Maintenant, c'est à toi. Allez. Es-tu snob? Je sais pas, tout ce que je peux dire de Boris Vian, c'est que la meilleure dernière citation va de mourir. C'est quoi? Ils ont fait un film avec un de ses livres, Ouais. puis ils ont montré une projection, puis il dit qu'est-ce que c'est con. Ah Il est oui, mort. c'est vrai! C'est tellement vrai! J'avais Qu'est-ce que oublié c'est cette con? anecdote-là. Puis il a trépassé. Ouais, c'est encore mieux que Molière, ça. Molière très qui est bon. mort sur scène, comme, ben, quelques jours après, mais globalement, il est mort sur scène en faisant le malade imaginaire. Fait que les gens pensaient qu'il était comme vraiment dans son rôle. Mais ça, c'est vraiment l'acteur studio 300 ans avant que ça arrive. Mais C'est hot, ça. J'aime les quotes de décès, là. Puis je Ouais. me dis, des fois, c'est peut-être arrangé, là. Tu sais, ils sont comme, on va arranger la syntaxe, il a dit de quoi de cool, puis après ça, il y a... Just Do It de Nike, c'est une cour de décès. Oh, ouais! Just Do It, le clip, ça vient. Il y a un gars en Utah qui était pour se faire abattre. Ouais. Ok. Peut-être la Just peine de do mort. it. Et il a dit Let's do it. Et les gars de pub, ils ont fait c'est une bonne idée, ils ont pitché à Nike, puis ils ont dit Nike a fait on l'accepte, il faut jamais que ça ressorte ça. Mais Mais Just là, Do ça It, ça sort. vient. Ça sort de... Oui. Ils l'ont dit à Thomas Thomas Levac. Levac. On l'a dit à Faut Thomas pas que Levac, ça mais sorte, c'est la fini. gang. Moi, j'aime Voltaire, tu sais, quelqu'un avait dit, est-ce que vous, tu sais, Au dernier mot. vous reniez le diable, genre, Ouais. puis il était comme, mon cher, ce n'est pas le temps de se faire des ennemis. Il a ah, j'aille il pas, a ça, mouru, c'est tu sais. intéressant. Moi, j'aime bien avoir les deux options, tu sais, avant de mourir. Ouais. J'ai pas de dernière citation tant que ça, tu vois, en banque.
Non. Mais des épitaphes, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup dans la vie. Comme ton épitaphe, mettons, c'est quoi? Il faut choisir ces derniers mots, puis ce qu'on laisse comme carte de visite. Bukowski, c'est la meilleure. C'est quoi? Don't try. C'est écrit Le ça. contraire de Just C'est Do It. écrit Don't Ouais, try. c'est ça. T'as le gars de Just Do It, puis à côté de Bukowski. Don't try. Mais les gens écrivent leur épitaphe ou c'est leur famille? Je sais pas si c'est comme un album de graduation, comme, tu sais, que Bon tu demandes à été. tes amis Bon été! le numéro de téléphone. T'étais fine, bon été. T'étais fine. Moi, j'aime beaucoup relire les albums de graduation dans la vie parce que c'est comme. J'aime beaucoup quand c'est comme Salut, nanana, comme si c'était une vraie lettre. Puis tu fais. Mais, puis c'est comme des souvenirs vraiment très inside que même toi t'oublies avec le temps. Fait que c'est très le fun de lire des albums. Si tu vas dans des brocantes, t'en trouves. Je suis très preneur d'albums de Ah graduation. ouais, des gens que tu connais même pas, tu t'en vas te Oui. chercher un petit peu de croustillant. Oui. Oh oui, non, vraiment, Vous, est-ce vraiment. que vous avez des beaux albums de finissant? Ben, le mien était vraiment luxueux, mais comme il était pas spectaculaire. Comme. Mais je l'ai pas. Mais, Il n'y a mais- pas d'âme. Non, il n'y a pas d'âme. Puis il y a une affaire que je regrette de ne pas avoir fait, c'est comme. Il y a deux. En fait, c'est un double. C'est une pierre deux coups. C'est. Je sais pas si c'était ça, mais j'ai pas demandé à mes amis d'écrire mon mot parce que je voulais une vraie citation de littéraire. Moi, je voulais un extrait des Fleurs du Mal comme Est-ce que ça allait bien? Tu faisais beaucoup l'amour, si je comprends bien. Ah ouais, full, à planche. Fait que ça. Puis, mais après coup, j'ai remarqué que quand ceux qui donnaient pas leur petit message, eux, ils se faisaient mettre un passage de la Bible. Genre, je suis la lumière, nanana. Puis a posteriori, j'aime vraiment plus le passage biblique. Je trouve que ça me représente bien. Quelqu'un. En tout cas, mais c'est ça. Mais toi, t'avais-tu des amis qui t'ont. Tu sais, est-ce qu'il y a des prêtres qui ont écrit la citation? C'est ça? Mais les affaires bibliques, c'est une bonne idée. Tu sais, la fille Lucam, ceci est mon corps. Des Ouais. Oh, c'est pas des brillant. trucs fancy. Mais moi, c'était plein de messages, puis j'étais full dedans. Moi aussi, il était luxueux, comme un peu une petite cuirasse, C'est ça. comme fini. Puis j'étais dans tous les comités. Fait que, tu sais, j'étais comme une page sur deux, puis j'étais la reine du bal. Ah! C'est la reine du bal! Il avait mis mon discours de reine du bal. Tu sais, c'est comme Ah! the whole deal. Là. Oh shit! Fait que t'étais comme une sommité dans ton niveau. Ouais, Bien sûr. sommité, je sais pas, là, Ah oui, mais oui, oui. j'étais très impliquée. Je faisais comme beaucoup de comités différents. Je faisais de l'art, puis Wow. je fais comme secondaire en spectacle les 3 dernières années. Puis c'est vraiment... Mes profs, genre, il y a des profs qui me trouvaient que c'était pas normal que je pleure à tous les jours. Puis il y a d'autres profs qui étaient comme, je pense qu'elle a un talent brut, tu sais, derrière tous ses larmes. Pourquoi tu Puis- pleurais à tous les jours si c'est pas indiscret? Je suis extrêmement sensible comme personne. Mais Ok. comme extrêmement. artiste. Si quelqu'un élève la voix, mettons, c'est cool sacré comme dans le vide, mais si quelqu'un sacre après moi ou il y a un quelconque climat de tension, là, tout de suite, je vais avoir des larmes ou je peux ouais. prendre des choses extrêmement personnelles. À l'école de l'humour, c'était infini. Là. Ah ouais? Tous les jours, je pleurais. Un gars qui a été sexiste dans le cours, je pars à pleurer. Mon devoir est pas à la hauteur, je pars à pleurer. Je deviens meilleure comme adulte, mais ça fait encore partie de moi. Puis c'est pour ça que je suis un artiste aussi. Ben oui, là. aussi, C'est ouais. vraiment démesuré comme nombre d'émotions. Il y a des gens qui passent une vie sans avoir des émotions comme ça. Mais mon père m'avait vraiment rassuré. Il était comme non, mais c'est ce que t'es, ça. Puis ça va devenir une force, tu sais, inquiète-toi pas. Fait que j'étais full sensible, mais j'étais aussi full productive. Là. J'étais dans Amnesty International, j'étais dans le comité théâtre, le comité d'humour, secondaire en spectacle, organiser des affaires. tu sais. Et ça, dis-moi si je me trompe, mais ça protège. Parce qu'en pleurant, souvent les gens arrêtent. Il y a Oui. peut-être des gens qui diraient ah, moi j'aimerais ça plus pleurer parce qu'il y a des moments où si j'avais pleuré, un comportement serait arrêté. Ouais, mais j'essaie de pas faire ça. Là. Mon but à la base, c'était pas de la manipulation psychologique, mais je suis quand même, Mais des fois, on est je suis au quand même bout. semi-intelligente dans la vie. Puis oui, je me suis déjà sortie d'un ticket ou d'une situation que je voulais juste que la personne arrête. Puis effectivement, ça fonctionne, mais c'est pas mon but à la base. Là. Ouais. Je pleure. Mais c'est une force, parce que moi je suis l'inverse, je pleure plus depuis l'âge de 12 ans. C'est ça, puis tu vas une l'avoir force. ton ticket, là, toi. Moi, je te le donnerais, ton ticket, là. Mais comme, mettons, on va dire, là, on fait Faites-moi rire, mais tu sais, attends. Ça, t'aurais dû pleurer à Faites-moi rire au programme. Je vais pas être dans. Je veux pas Non, faire non. de monologue. Mais mettons que tu fais un spectacle d'humour, puis ça marche pas, là. Comment tu réagis? Est-ce que tu le prends personnel ou t'es capable de faire non, OK, on va travailler le matériel? Je le prends, excusez, je me suis essuyé le nez. Je le prends pas personnel.
je le prends vraiment bien. Parce que je trouve que les spectacles d'humour qui vont bien, c'est cool, mais à un moment donné, quand t'en fais plein, tu sais, c'est comme... Ça t'apporte ce que ça peut t'apporter. Mais quand tu échoues, là, t'apprends énormément. Ouais. Fait que souvent, quand j'échoue, je m'assois, puis là, je regarde l'autre humoriste après moi qui est plus expérimenté, puis là, je fais « Ah, c'est ça qu'il fallait faire », tu sais. Donc, ces opportunités-là d'apprendre, je les prends, mais c'est pas le genre d'affaire qui me fait pleurer. Si t'allais là avec ta question, c'est plus un malaise que je garde en moi quand que le spectacle était malaisant. Puis tu sais, avant la pandémie, c'était comme spectacle 15 minutes plus tard, un autre spectacle. Le lendemain, 3 autres spectacles. Là, j'en fais un sur Zoom dans ma chambre. J'étais en caméra. Je suis 8 jours sans show. Ouais. Là, le malaise, il reste plus longtemps. Puis je suis comme, mon Dieu, tout le monde m'haït. Puis, tu sais, ça va deep, mon affaire de j'ai-tu mis ces gens-là mal à l'aise. Puis. Moi, je l'ai pas fait. C'est comment des shows Zoom? C'est fou, c'est incroyable. Je suis riche, les gars. Puis, tu sais, le petit moment, là, quand, OK, bye, bye. Puis le petit 3 minutes post-spectacle tout seul chez toi, là. Ça, c'est un moment où tu te sens bien avec toi-même, je pense, hein? Oui, ben c'est là que tu te dis comme, mais au moins, je suis riche, là. Mais ce moment-là, il est quand même mieux. Imagine, OK, mettons, il est tough ce moment-là. Le Zoom fini, bye tout le monde. Là, tu sais pas si l'Association des infirmières tailliste. Tu fais quitter. Il est quand même mieux que le moment en personne, que tu aurais fait 6 heures de char. Ouais. Là, tu fais le show, mettons que ça a mal été cette fois-là. Puis là, tu es comme dans la loge avec le client, puis il te donne l'enveloppe en te disant... Ouais. Pas facile, ma grande. Ouais. C'est bien plus pire ça que d'éteindre le Zoom puis de dire « Oh, je me sens bizarre, mais... » Je passe à travers. Ouais, puis souvent, j'ai comme 4 messages Instagram de gens qui disent « Ah, c'était le fun, merci d'être venu me faire rire dans ma compagnie. » Mais c'est sûr que moi, c'est le beat que je m'ennuie parce qu'avant, tu sais, j'étais comme chaque humiliation était succédée d'un show qui était hot, mais là, ça reste en moi puis je peins trop deep. Tu sais, j'ai des pensées méchantes pour moi-même, fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ça puis ah ouais, les smoothies, la course, puis il faut faire beaucoup de self-care parce que le beat d'humour de go, 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 il est plus là. Puis t'as bien plus de temps pour douter, tu sais. Fait que j'essaie de faire attention à ça. Mais les choses Zoom, j'ai trippé, là. Tu sais, tu rouvres la caméra 12 minutes, tu fais 3000 $, t'es comme, voyons donc, j'ai même pas fait 6 heures de char avec des humoristes amers, là. J'ai juste clac, tu sais, il y a un côté Si fun Dave à Godin ça. un jour, par exemple... Tu vas avoir les meilleures anecdotes. Avez-vous déjà fait des shows avec Dave Godet? Ouais, j'ai déjà fait, puis j'ai une anecdote. On t'écoute! Oh, nice! On t'écoute! C'est ce qu'on préfère! Hein, Nico? Nico Ton- aussi, il trippe. Ton podcast, ça va devenir comme le Pokémon de Dave Godet. On va tout avoir une J'embarque. anecdote. J'embarque. Fait que, puis j'imagine, toi, t'as une super relation avec Dave, fait que c'est correct si je me laisse aller Fais dans ce que tu veux. l'anecdote. Puis Dave est super. Dave, le podcast est sorti. Le monde aime ça. On y va, là. Fait qu'il faisait de la coke sur le pourtour de mes mamelons. Ça fait des longues lignes parce que moi, j'ai des grosses scènes. Non, on est allé. L'anecdote, c'est qu'on est allé en show à Québec, puis j'étais avec Martin Perizzolo, que j'aime beaucoup, puis avec Dave Godet aussi. Qui est un super duo. Ouais, qui est un duo bizarre quand même, mais très C'est intéressant. un show improbable avec moi, Dave Godet, Martin Perizzolo, puis on s'en va à Québec. Ce qui est drôle, c'est que, je vous explique, Martin Perizzolo, c'est aucun niaisage. Non. Il est allergique au niaisage, et Dave Godet, c'est l'incarnation Puis, du niaisage. Martin, il est un peu... Il va te le dire. il est toujours dans le spleen aussi, un peu, Martin. Il est toujours dans la contemplation de... Tu sais, comme... Dans la méditation, puis dans la réflexion. Puis Dave, il est moins... Dans là- l'action. Il est plus dans l'action. Ouais, il On est- fait quelque chose. Chris- Hey, on va au Château Frontenac. C'est pas nécessaire d'aller au Château Ouais, non, mais Frontenac. attends, on va se filmer en train de faire du toboggan sur le toit. C'est pas nécessaire, non. Ça, c'est un peu plus... plus... Ouais, C'est ça. Puis même quand je suis arrivée dans le char, il y avait déjà cette dynamique-là Oh, nice. de Martin qui était comme Dave, tu te restes tranquille, mon grand. Tu sais, il y avait déjà ça. Fait que je sais pas s'ils ont eu déjà des shows ensemble, mais il y avait cette dynamique-là, gardienne puis enfant, qui était dans le char, tu sais. Puis Martin, il était full fin. Genre, moi, je suis arrivée à ce show-là un peu fleur de peau. Je pense que j'avais une affaire personnelle dans ma vie, puis il était doux, là, puis, tu sais, contraire d'amer, là, Ouais. Martin, juste content, puis aussi très empathique avec moi. Fait qu'on va faire le show, puis on faisait l'aller-retour Québec, tu sais. Fait qu'après le show, il faut repartir, puis c'est quand même un long show, fait que c'est une ride, là. On y va, on fait le show. Déjà, la route 3 heures, on jase avec Dave. Martin, tu vois qu'il avait pas le goût de jaser à la base, puis pas le goût de faire le show non plus, tu sais. Fait qu'on on s'en va. Le show, c'était hot, c'était comme gala fou rire à Québec, puis c'était comme une salle de 300 personnes, genre un auditorium plein avec full de fun, tu sais. On s'en retourne, puis Dave, il avait bu. Martin avait pas bu. Il avait bu
une bière dans l'après-midi, je pense. Puis moi, j'ai pas bu, je bois jamais, je suis plate. Puis on revient, puis là, on rentre à Montréal, puis c'est le bout, tu sais, quand tu rentres à Montréal, puis t'es comme, j'ai fini cette longue route, t'es plus calme, tu sais, tu reviens dans la ville, puis là, t'arrives au moment que tu t'en vas vers Papineau, puis tu fais comment, la route est finie. Souvent là que le monde se pète en char, là, parce que t'es comme, je suis rendu, mais t'es 5 minutes, tu sais. En tout cas, fait que là, on pogne un barrage routier, il est 3 heures du matin, et c'est Nez Rouge. Puis Martin Péridolo, je pense qu'il allait devenir porte-parole pour Nez Rouge comme 2 semaines plus tard, là, si je me trompe pas. Le gars, il est comme, monsieur, sortez du véhicule, vous allez souffler dans le ballon. Martin est comme, OK, il souffle dans le ballon, il souffle pas assez fort. Que le policier est comme, monsieur, ça compte comme refusé, tu sais. Puis là, Martin est comme, non, je souffle. Je sais pas si le gars, il haïssait les fromages d'ici, là, mais il était en tabarnak, là. Puis moi, j'étais avec Dave en arrière qui sent l'alcool fort. Puis il dit, tossez-vous, moi, je vais y aller souffler, je vais souffler dans le ballon. Puis je suis comme, Dave, assis-toi. Et il dit, je vais souffler, moi, ça me dérange pas. Tout le long de la ride, il était chaud, il sent l'alcool fort, puis il me dit qu'il est retourné sur le droit chemin, tu sais, il me contait ça. Puis là, il est sur le droit chemin. Martin, il souffle, puis le policier, il bike, là, il est comme, c'est pas assez fort, monsieur, ça, c'est un refus. Martin, il souffle de son plus fort. Il est en tabarnak du 6 heures de route, puis du show, puis de Dave, puis tout. Dave, il est assis il dit, je vais sortir, il va leur parler. Moi, je vais souffler dans le ballon, ça me dérange pas. Là, C'est quoi on est assez, man. le gars derrière, il est chaud mort, mais... OK, allez-y. Le gars qui chauffe pas, qui est chaud mort en arrière, il veut souffler dans le ballon, monsieur la police. Oui, c'est bon. C'est correct. Y a pas de problème. Rentrez, gang. On était tellement à 5 minutes de chez nous. Moi, j'habite vraiment proche comme Hochelaga. Fait que dès que tu rentres dans la ville, tu sais, on est rendu chez moi. Puis là, je me disais, je pourrais marcher jusqu'à chez nous. Puis on était à ça, là. Ça, que ça parte dans une bataille. Tu sais, moi, j'avais le goût de dire, Dave, vas-y, souffler dans le ballon. Ils vont t'embarquer. Mon oncle Dave va avoir un lift, tu sais. En tout cas, fait que finalement, ça a soufflé. Ça l'a dit que Martin avait pas bu pantoute. Puis on a rentré dans le char, puis on est parti, mais ça a tellement passé à ça de devenir une genre de bataille générale. Mais c'est comme le condensé de plein d'affaires de... Et Martin, l'affaire que Martin sauve pas assez fort, je trouve, c'est l'affaire qui représente très, très bien Martin dans l'anecdote. Il est blasé. Il est blasé. Puis Dave qui veut... Chris m'a réglé la situation de la façon la plus inutile au monde. Moi, leur parlait, ils disaient, on est des humoristes. J'étais comme, non. On est des humoristes. Non. Comme si on était des diplomates au Congo. Non, ils vont tous nous laisser faire. C'est correct. Les lois ne s'appliquent pas à nous. On est James Bond. Wow, mais j'aurais aimé ça assister à ce moment-là. C'était tellement proche d'un c'est désastre. génial. Là. Je sentais, j'étais comme, man, on est tellement proche que ça vire super mal. Finalement, c'était bien chill. Après ça, c'était fini. On est rentré à la maison. Là. Je suis content. As-tu une autre anecdote de Dave? Ben, attends. Parce qu'on n'a jamais assez, tu sais. Ouais, je sais. Mais t'as connu la fois du backflip au 10. Nico, t'as connais-tu? Ben si Nico la connaît pas, go! OK. OK. L'histoire... C'est bon encore, Alice. C'est vraiment bon. OK. L'histoire est un lendemain... On est un lendemain du Super Bowl. 2017, il me semble. Génial! Il faut que ça fasse partie de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est important Comme dans toi, tu joué l'histoire. après le Super Bowl puis ça a un impact sur ton matériel? Non. Ben, c'est ça. je suis pas au Non, courant mais de ça. Dave, oui. À ce moment-là, ça avait un impact parce que on est au 10-30, qui est pas la salle la plus... Tu sais, tu y as été au C'est le club. cabaret là? du OK, 10-30, tout c'est se important. place parce que j'ai oublié que le 10-30, tu sais, c'est une salle avec l'étoile puis le cabaret à Ouais. côté. Fait que, tu sais, moi, le backflip au 10-30, j'imagine Dave devant le Sephora. Tu sais, genre, Non. j'avais pas Non, la non, bonne non. image. C'est genre. au club. Fait que là, c'est le ouais, ok. lundi de l'humour au club. C'est ça, qui est comme la petite salle de l'étoile. Exact. Qui est pas la salle la plus facile non plus. Fait que... On arrive, il y a Pepper sur le show, je pense qu'il y a Nive, il y a moi et il y a Dave. Oui, Dave anime. close. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre, mais... Et là, l'histoire, c'est qu'on est le lendemain du Super Bowl. C'est très important. Il y a Pepper et moi, on parle, on est dans la loge. Puis, vu que c'est un... Tu le sais, là, c'est un club. Tu sais, le club, tu sais jamais à quoi t'attendre exactement quand tu y vas. Soit que ça se passe super bien ou super mal. C'est plus tough parce que c'était comme des tables. Mettons, Ouais. toi, t'es la scène comme ça. Ouais, les les gens tables sont assis sont comme comme ça. ça, puis ils ont la possibilité de manger. Oui. Fait que des fois, ça peut être plein de gens, mais il y a une ambiance comme si c'est 60 personnes qui taillissent. Mais moi, Ouais. j'ai déjà eu des bons moments là-bas. Mais Oui, il y a un moi niveau aussi. de difficulté. Ma première fois, là, mon gérant était comme...
hey, be ready, ça va être quelque chose. Ouais. Tu sais. Puis après ça, la troisième fois, j'étais plus habituée, mais il y a comme Il y a une froideur. difficulté. Ouais, c'est ça. Puis en plus, les gens sont vraiment, tu regardent quasiment comme, sont à tes pieds, Ça, littéralement. puis tu sais, t'es le lendemain du Super Bowl aussi. Ouais, fait ben que oui. ça joue. Là. Fait que Ça là, oui. joue dans l'anecdote. Oui, c'est important parce que là, Dave arrive et là, il nous... Ben, très Dave, là, comment ça va, bro? Puis là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, on fait... on rode ça, on rode ici pour un numéro éventuellement, juste pour rire, blablabla. Il fait, moi, j'ai travaillé ça aujourd'hui, là, asti. Je pense que j'ai le goût de faire refaire la Corée de Justin Timberlake au show de la mi-temps, mais en solo. Puis là, on est comme, hein? Fait que là, il est genre, ouais. J'aimerais juste souligner que c'est un spectacle qui a coûté genre 7 millions de dollars. Là. Oui, puis qui a été vu par 1,4 milliard Qui a de été personnes. répété 6 mois. Là. Ouais, puis qui a été vu par tout le monde dans la salle la veille, par le pro. Fait que là, on est tous comme, hein? Ouais, Chris. Puis là, tu le vois tranquillement dans son coin faire des moves, genre, tu sais, comme... Mais l'audace, c'est déjà, comme tu dis, faire une V1, une première Ouais. version de numéro Déjà, au 10-30, c'est audacieux. C'est audacieux. Oui. Mais là, il fait une version dansée. Mais là, le best, c'est qu'il explique le show qu'on a tous vu la veille en dansant. Fait que là, ce qui se passe, c'est que tu le vois répéter, puis moi j'étais très, très attentif aux préparatifs. Fait que là, je le vois, il répète, puis il se donne. Là. Puis Dave, il danse bien pour vrai. Ouais. Fait que... il le fait comme dans les coulisses. Puis là, moi, je suis comme... Ça va être merveilleux comme moment. Parce que le gros clou du spectacle, c'est... Mais juste avant, il y a un truc que tu as voulu mentionner, c'est que des fois, il choquait, puis il Oui. venait vous voir. Non, mais attends, c'est ça, j'y vais. Fait que là, en gros, là, il raconte que, là, à un moment donné, m'a descendre de scène, m'a descendre du stage, je vais aller dans la foule, tout le monde va danser avec moi, m'a me mettre au milieu, m'a faire un backflip, m'a remonter sur le stage, puis là, on va finir, puis là, tu sais, comme, OK, ben, gros programme, Dave, let's go. Ce que Justin n'a pas fait. Ce que Justin n'a pas fait. Il y avait le petit gars à la selfie qui l'empêchait, là. Fait que là, l'idée, c'est que... il est passé dans le beurre, hein, ce petit gars-là, en passant, là. Il s'était parti d'une page Instagram. En tout cas... C'est-tu l'année qu'il a découvert le sein de Janet Jackson? Non, c'est... Ça, c'est en 2004. OK. Ouais. Oh boy. Ouais. Non, Dave était pas encore marié à l'humour, je pense, à cette époque-là. Puis là, ce qui se passe, c'est que à l'entracte, il vient nous voir, puis il fait « Chris, les gars, je pense que je vais te choquer, esti, man. Je suis pas sûr. Non. » Puis là, comme, moi, je suis comme « Mais Dave, pour vrai, qu'est-ce que t'as à perdre? On sent Chris, là, c'est le 10-30, man. Tu sais, genre, c'est pas grave, là. Pour vrai, t'as travaillé ça aujourd'hui. Vis-le. Ça va être, au pire, ça va être juste le fun. » Je vais jamais te demander conseil. Non, mais ben quoi? Non, mais juste parce que moi, je voulais le voir, en toute honnêteté. C'est un peu égoïste. Mathieu aussi. Pepper aussi. On voulait le voir les deux. En fait, tout le monde voulait le voir. Tout le monde veut le voir. Nico, il savait pas, mais il voulait. Mais- Il était chez eux, puis il était comme, hey, je veux voir de quoi, man. Fait que là, en gros, ce qui arrive, c'est que Dave monte sur scène. Puis là, ça commence. Il y en a-tu qui ont vu le Super Bowl hier? Tout le monde applaudit. C'est populaire, cet événement-là. Ben oui. Là, tu le vois dans son regard qui est comme « Oh, je m'attendais pas à une telle popularité. » parce que De l'événement télévisuel le plus écouté de l'année. Non, parce que lui, dans le fond, son numéro, c'était d'expliquer ce que les gens qui ont pas vu auraient pu voir. Fait que là, il fait « OK, ben c'est pas grave. » Là, il part la toune de Justin. Et là, il commence à décrire ce que Justin fait en dansant. Fait que là, c'est comme... Fait que là, la chanson commence. Et là, Justin, il danse. Puis là, il step. Chaque étape, il saute de scène. Mais tu sais, il n'y a pas d'escalier au 10-30 au club. Donc, c'est un 6 pieds, là. Ouais, mais là, il saute sur une table. Là, t'as tout le monde qui est comme, oh, qu'est-ce que c'est ça? Il saute de table. Là, il demande à tout le monde de taper des mains, mais tout le monde est genre, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que ça tape des mains. Là, arrive le moment du backflip. Là, il va danser. Momentum. OK, backflip. Mais là, je sais pas ce qui se passe, mais Dave s'enfarge dans une chaise. Le backflip plante. Dave se relève, puis là, il fait « Oh shit, j'ai failli me péter la gueule! En parlant, en narratant, tout Oui, ça. là, tout le reste du numéro, c'est Dave qui raconte comment il a failli se péter la gueule en faisant le backflip, tout en dansant. Oh my God! C'est bon. Là, oui, c'est très bon. Moi, à ce moment-là, j'étais très content.
Puis là, il remonte sur scène, toujours en remontant sur une table, en faisant les gens comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est tout seul, follow spot, très dramatique. Il demande aux gens de se lever puis d'applaudir, tu sais, de taper dans les mains. Et là, pendant 1 minute au moins, facile, il danse sans dire un mot. Juste, il reprend une chorégraphie de Justin Timberlake sur genre Future Sex Love Song. Puis il fait comme... Mais il danse bien, là. Fait que c'est pas ridicule. Mais ça l'est. Ben non, mais c'est parce que en fait, c'est un spectacle d'humour. Fait que là, tu fais... Ben, il y a pas tant de blagues. Puis là, ça finit, les gens sont debout, ils tapent. OK, merci. Fait que là, c'était Dave Godet. Fait que les gens restent debout puis applaudissent. Ah, il est comme standing, là. Ouais, il était très content. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Chris, un autre standing. C'est rendu trop facile. Oh, wow. Ben, C'est le meilleur gars. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur gars. À chaque fois, on vit des anecdotes incroyables avec lui. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un essence à l'humour québécois. Toi, je suis d'accord. Ben, moi, je suis très Ben d'accord. oui, veux pas, c'est plus drôle que, tu sais, d'un la- point de que moi. vue dans la loge, c'est plus drôle que tous les autres numéros de la soirée, ce Ah oui, moment-là, tu sais. Honnêtement, oui. Mais le pire, c'est que les gens, ce soir-là, si tu leur demandes c'est lequel le meilleur numéro, c'était celui de Dave Godet, là. C'est sûr. C'est là qu'on a tous on a vécu plein d'émotions. Puis c'était bon pour vrai. Il danse bien pour vrai. Puis après ça, le texte était peut-être, mais il va admettre que 12 heures d'écriture, c'est pas Jojo, là. Je comprends ça. Mais moi, oui, c'est ça. Fait que j'ai hâte que la pandémie arrête pour reprendre la route avec Dave. True, ouais, true. C'est une bête de scène. C'est une bête de Ouais, scène. avec Oui. clavier, chanson, C'est une bête de vie danse, aussi. ouais. C'est une bête. Ouais. Puis personne parle du numéro à Pepper ce soir-là, tu sais. Personne. Il n'y a Non. aucun podcast. Dave, il compte pas dans le podcast le numéro à Pepper. Non, puis il compte pas mon numéro. Ben il non. compte pas. Ben, tu sais, même moi, je me souviens pas de mon propre numéro ce soir-là. Je me souviens de celui de Dave, mais je me souviens même pas du mien. C'est très bon. Ouais. C'est le moment Eros et compagnie. C'est quoi? Le moment Eros et compagnie, c'est la date. Ah oui. On vous le rappelle, Eros et compagnie qui commence le podcast, merci Eros et compagnie. On lit des dates que les gens nous envoient. Vous pouvez nous écrire. coupleouvertpodcast@gmail.com. Écrivez-nous vos pires dates. Et au lieu de vivre des dates épouvantables, parce que bientôt vous êtes vacciné, puis vous allez vouloir faire l'amour, puis vous avez oublié qu'à quel point une date c'est minable et humiliant, vous pouvez vous acheter des objets sexuels au Eros et compagnie et avoir 10% de rabais avec le code promo couple10. Alors, Très let's bon. go. Couple 10. Couple 10. Couple 10. Couple 10. Puis tu dis en solo, mais aussi à deux. À T'as 2. tout à fait raison. À C'est 2. vrai. Puis à 3. À 3. Ouais, à 3. Tout est possible. Tout est possible. Les objets sexuels, c'est pour tout le monde. Il y en a pour gars, il y en a pour filles. Let's go. Là, on a un grand interprète qui va nous lire une date qui est extraordinaire. Alors, Ouais, mais c'est une belle commandite, ça. c'est une belle commandite. Je me souviens qu'il y avait, il y avait une pub à l'époque de Maison Séduction, genre sur la 40. Ça serait vraiment cool pas nommer un autre sex shop pendant notre Ah, pub. excuse-moi. De sex shop. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que mon cerveau a fait la même chose. Puis moi aussi, j'ai pensé à un autre sex shop tu sais, Ouais. qui avait déjà Bon, commencé on va- un podcast. Puis j'ai fait comment non, je dirais pas ça. Mais je non, m'excuse. on va, tu sais. mais Eros et compagnie, ce que j'aime, c'est que c'est un peu grec, un peu, tu sais, ça appelle à la mythologie. Puis ils nous aident, puis ils sont cool. Puis ils nous aident. Ouais, ben, ouais, en tout cas, Veux-tu nous lire, à mon avis, qui est jusqu'à présent la meilleure date qu'on a eue? OK. Je suis C'est prêt. une dame qui crie. C'est anonyme. C'est anonyme. Mais c'est féminin. Donc, c'est féminin. je nomme la personne. Non, non! OK. Ah oui, Donc, puis juste pour mentionner, vu que c'est anonyme, on peut dire ce qu'on veut, on peut OK, prendre... c'est un roman, là. Oui, mais il y a plusieurs actes, puis c'est Mais extraordinaire. C'est une date, là. Toi, C'est tes une dates date. sont Ouais, 5 ouais, mais minutes. ça va loin. Mais, Non, c'est OK. c'est t'es-tu parti. prêt? Ouais, On ouais. passe ça. Et on peut l'interrompre. Ouais, parce que Ouais, là, c'est un roman. OK, c'est parti. Tu peux faire une voix aussi si t'as besoin. Oh, il y a beaucoup de personnages. Donc, je venais d'avoir 18 ans. Je sortais avec une fille, puis ça allait pas vraiment entre nous deux. Et j'ai rencontré un homme de 36 ans qui était à mon école. Déjà moi, il y a un petit flag, là. Qu'est-ce qu'un gars de 36 ans fait à ton école quand t'as 18... Je sais pas. C'est soit le concierge, soit un prof, soit un gars qui rôde. Soit un gars vraiment poche aussi, que ça fait 37 fois qu'il double, mais comme... Surveillant de cafétéria qui avait un walkie-talkie. Oh, ça, c'est pas fou, ça. Ok, elle laisse sa blonde pour un homme de 36 ans. Attends, non, elle l'a rencontré jusqu'à présent. Oh, mon erreur. Ah, puis c'est encore mieux. Pas vraiment beau. Mais super intelligent, drôle,
Fait que je me suis dit, allez, je me lance. Pour vrai, ce gars-là, il a mes atouts. Là. Il est pas beau, mais il est un peu drôle. C'est comme s'il fait de Tu sais 18 que ans à c'est une l'école. femme Non, qui pas écrit ça. non. Ça, non. Il y a juste une femme pour écrire. Il était pas beau, mais voici 3 autres qualités qui m'ont fait le laisser avoir une chance. Les gars écrivent pas ça, là. Les gars écrivent pas, ouais, j'étais une fille qui était laide, mais elle était ponctuelle puis elle était fine. C'est tellement ça. 36 ans, mais pas beau. Elle était laide, mais elle avait un bel appart. Elle habitait dans un beau coin. Là. OK, fait que là... Stationner, c'est super facile. Donc, j'ai... Ça achetait jamais, il n'y a pas de vignette, c'est génial. Ça avait un principale garage à qualité, bite. ouais, c'est ça. J'ai laissé ma copine pour aller avec ce monsieur. Au début... Qui était une super phrase. Ben oui. Oui. Au début, c'était tout neuf, tout rose. On faisait des petites cochonneries dans les escaliers. Oh, OK. OK. On foxait. Ça, c'est important dans la narration. On foxait, ça veut dire que les deux, un ils étaient prof. en Ça veut cours. dire que lui, Non, c'est un il prof. étudie à l'école. Ou il Ben, était c'est au cégep, prof. 18 ans, c'est soit prof, soit c'est un étudiant. Non, c'est pas spécifié qu'elle était au cégep. Oh, tabarnak de style. C'est ça, OK. Ouais, mais génial. peut-être que le cégep, ça explique pourquoi elle a Ouais, mais 18 puis lui 36. Oui, mais à 36, des gens au cégep, il n'y en a pas Il met tant tout que le ça. temps une lourdeur là, de 60 ans à l'université. Ça, c'est là. un point. Ça, c'est quand même Il y en vrai. a une personne. Ouais. Comme à l'école de l'humour, t'avais tout le temps un papa de 48 ans. C'est ça. Ouais, OK. Lui, ça fonctionne toujours, hein, ces affaires. Ah, lui, Le seul ça qui a va fonctionné, bien. c'est François. Le seul. François Bellefeuille, c'est le seul vieux à l'école qui faisait quelque chose. Ouais. On faisait des cochonneries dans les escaliers. OK. On foxait. OK, ça me fait penser à une affaire. Ben, tu le sais que pour mon prochain spectacle, j'explore un peu la communauté porn web, là, puis je découvre des gens très gentils qui font des critiques concrètes sur les sites pornographiques. Genre... Oui, les commentaires sont tout le temps très gentils à comparer, mettons, à YouTube. Où Ouais. C'est super méchant sur les pornos. C'est comme, où est ce gars? J'adore cet anus. Où puis-je le trouver? Exact, Quelle belle puis performance. Ouais, hey, bravo de vous être filmé dans les escaliers. C'est très rare. Belle déco, vraiment Ouais, cool. non, mais c'est ça. Qui est cette actrice? Puis là, il y a quelqu'un qui va répondre ou comment faire. Puis là, Sa ils vont- meilleure scène, c'est dans tel film. Je t'encourage à regarder. Non, c'est ça. Genre, il y a une belle, il y a un beau partage d'infos. En tout cas, je suis en train de monter un numéro avec eux, puis mais ils le savent pas là. Mais en tout cas, OK. Donc, on foxait souvent nos cours pour aller fourrer chez lui. Oh, puis là, ça s'en vient le prestige. Sur son matelas, sur le plancher, avec seulement une TV et une chaise remplie de linge sale. Tu sais, pas super pour un gars de 36 ans. Pour un gars, point, c'est pas super. Ouais, à 21, fais pas ça. man. Non, à 21, je faisais pas ça. Mais bon, Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à cause de la syntaxe, je pensais qu'elle disait sur le matelas et sur le plancher. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que le matelas est sur Ouais. le plancher. Oui. Ouais, c'est ce Puis qu'elle moi, veut je fais dire. souvent des jokes de les gars qui ont pas de base de lit, là, ils vont gâcher ta vie. Mais j'ai pas de base de lit. Puis comme je sens que c'est pas cohérent de ma part, là, mais là, ici, je pense qu'on a un cas de pas de vie, pas de base de lit. Pas Ah, de mais vie. elle va gâcher sa vie, tu vas voir. Mais bon, je juge pas. C'est juste pour mettre en contexte. Ah, on juge, non, on juge. On s'en Ben, occupe. moi, On ouais, s'en non, occupe. on s'en est occupé pour juger parce que pour vrai, si t'es un gars qui a pas de base de lit, gère-toi, là. C'est un conseil, OK? Mais en même temps, c'est compliqué les bases de lit parce que je comprends le concept de pas beaucoup de bases de lit. C'est très discret quand t'as des voisins. Je comprends ça. Ouais, Ça, je l'ai c'est appris ça. sur les sites de commentaires. Mais c'est vrai qu'il y en a des bruyants. Moi, j'ai une raison précise que, comme dans ma chambre, il faut que je me filme sur tel mur, je me prends photo sur tel mur, puis je tasse mon lit d'une fois à l'autre. Ah ouais, hein? Donc, c'est pour ça que j'ai pas de base de lit. Mais t'as raison qu'il y en a des squeaky un peu. Faut que Ouais. tu fasses ta recherche d'abord. Ouais. Tu vas au Ikea, puis tu le brasses un peu. Tu vois si c'est proof. Super. Ça, c'est cadeau. Le gars de 36 ans, tu pars avec ça, c'est des bons oui, conseils. ouais, C'est il bon peut, oui. conseil, là. Bon, après 2 mois de fréquentation, et j'ai décidé de le présenter à ma mère qui, elle, oh shit, avait Oui. 38 ans. OK. Une super belle femme et... Elle dit ça de sa mère. oh, man. T'as Et pas dit ça du l'inévitable arriva. Oh non. Oh non. Oh non! Oh non. Non. Oh, non. Ah, premièrement, n'appelons pas ça l'inévitable. Non, c'est pas facilement l'inévitable. évitable. C'est un point. C'est pas l'inévitable. C'est pas l'inévitable, mais oh non. OK. Fait que là, c'est comme, il y a un accident de char.
Je vais vous arriver comment c'est arrivé. OK, c'est ça qu'on s'en... Voilà, le c'est le voyage. début, c'est un long accident de char. Là. Oh, Il y non, a un accident de char, puis après un autre char qui arrive, Ouais. puis après un autre char, Mais puis c'est comme après un accident de char parce check-up que je veux que ça finisse, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Exact, Ah. c'est ça. OK. Donc, OK. Fucked up. OK, l'inévitable arrive maintenant. J'étais sur son matelas. Il me faisait un cuni. OK. Et juste avant que je vienne, il arrête et se met à pleurer. Très Michel. Ben, ouais, c'est ça. Très Michel. Ouais, j'allais dire, moi, là, c'est mon premier pont avec le gars, là. Ça se peut, mais peut-être qu'elle a une plotte émouvante. Tu sais jamais. C'est qu'est-ce pas- Non, mais tu sais, peut-être qu'il a fait comme, oh, wow, c'est comme l'origine du monde de Courbet. Non, mais c'est pas OK. ça. C'est pas ça qui Bon. va te pleurer. Pas ça. Malaise au bout, je lui demande qu'est-ce qui va pas et il me dit je peux plus. Je t'aime vraiment vraiment beaucoup mais comme petite sœur. Oh. Il vient de la manger. Ouais. Il vient de la Ça veut manger, dire puis il que me dit, il était comme ma petite sœur. Ben oui. Son émotion, il l'avait avant là, pourquoi qu'est-ce qui l'a freiné? Non, mais lui, il fait juste placer les pions. Regardez, moi, je suis pas une pro du synopsis, là, mais il fait juste placer les pions pour que ça ait l'air moins weird qu'il baise la mère. Je t'aime comme ma soeur, il la replace. Il la Ouais, replace dans sa la cause hiérarchie. familiale. Ah, c'est vrai. Tu comprends les Paf. hommes. Ouais. Tu comprends les hommes. OK. Ensuite, il me dit je peux pas parce que what the fuck? Je peux pas parce que ça fait 3 semaines que je vois ta mère. Ben oui, mais là, OK. Il m'a sorti son téléphone et m'a montré plein de photos, what the fuck, de lui et ma mère. Fait que lui, il avait développé des souvenirs, là, comme il était depuis 3 semaines, là. Il Ça se fait combien de temps qu'elle fréquentait? Si on peut revenir, fact-checker. Attends. Ben là, Fréquentait la l'inévitable- jeune. Attends, après 2 mois. Hey, fait OK. quand même. Non, mais c'est quand même presque la moitié là, qui a passé avec Ouais, ta ouais. mère. Là. Attends, je me demande si c'est voulu, tu sais, à quel point, mettons, lui, il est comme, tu sais, il cherche un combo mère-jeune fille qui est baisable. Ouais. Place ses pions, tu sais, pour. C'est Ah, sûr mais que c'est voulu, là. C'est pire que vous pensez. OK. OK, je pense pas que j'aime ça. C'est pire que vous pensez. Je Tu vais le pas dis être avec plate. beaucoup de bonheur. Mais c'est- moi, la teneur des photos m'intrigue. Est-ce que c'est comme eux au chute Montmorency? Tu sais, c'est comme. Ou c'est eux au chute, mon marrant. Ouais, c'est ça. Et je paniquais. Je comprends ça. Pas tout seul. On panique tous. On est tous là. Nico est parti. Nico a fait là, on a un petit podcast d'imbéciles. Je suis tanné, là. Je suis sorti de là tellement vite que j'avais même pas encore remis mon pantalon. OK. OK, c'était ce genre d'urgence-là. Je l'ai bloqué partout. Je voulais juste plus rien savoir de lui, mais ben c'est ça. J'habitais avec ma mère et lui a décidé que maintenant, what the fuck? Non. Ouais, il passerait la moitié du temps chez nous. Mais là, comment, là, faut que Pas tu une saches bonne- jouer. Mais oui, en même temps. pas une en bonne même- mère. Oui, mais non, attends. La mère, oui. Mais lui, en même temps, là, honnêtement, si t'as 36, tu sors avec une fille de 38, tu vis. C'est parce qu'il sait, là, que la fille de 38 va pas accepter de dormir sur un matelas dans un 3,5 avec une chaise. Comme... Ou ça l'excite. Il y a des filles, ça excite. Je pense pas, moi. Ma blonde, ça l'excite. Alors, elle a dit ici, là. C'est pas Ok, une affaire que. bon, ben oui. Non, oui, c'est vrai, elle avait une théorie Ouais. que les gars qui ont pas un bel appart, c'est parce que. Ouais. Ah ouais. OK. Il était vraiment creepy, ben je sais pas. Oh non, il m'appelait Babe devant ma mère. Ça, c'est dégueu. Il me regardait dormir. Wow, comment? Genre. Ben oui, mais des fois, tu dors, tu regardes. Ah oui. Ouais, mais Je c'est dis pas pas ton... que c'est bien, Ouais, mais mais je c'est pas un comprends- bébé naissant, genre, elle a 18, puis comme. Elle est chez... Non, mais Oh! il utilise les deux, là, c'est sûr. Puis Ouais. c'est sûr qu'il a choisi la mère à cause que, justement, elle a comme un logis à y offrir. Ben oui. Genre, Ben, il abuse jolie. de la personne La des fille deux. l'a dit qu'elle est très jolie. Ouais. Sa mère est très jolie. Ouais. Ouais, mais aussi, la fille, tu sais, je sais pas c'est qui, là, mais fucked up pour toujours, là, elle devrait abandonner. Mais. Non, mais je veux dire, comme, ça brise ton cerveau, là, quand quelqu'un te montre des photos de lui puis ta mère puis Oui. tout ça. Genre, moi, c'est Pas comme, bon. c'est fini, là, après Je comprends ça, ça. là. Ça Ben te oui. fuck, là. Ben oui, c'est sûr ça que- que je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a comme de quoi que. Mais continue parce qu'il y a d'autres degrés. OK. Après un mois plus tard, donc, j'ai rencontré une fille qui, après 2 jours que l'on se connaissait, elle m'a invité à aller habiter chez eux avec sa fille. OK, il y a comme un... OK, il y a une symétrie. J'avais pas d'argent, pas de travail, mais il fallait que je saque mon camp de là-bas. Oui, ça, je comprends. Et j'ai déménagé. Je gardais contact avec ma mère, mais pas plus qu'il faut. Un jour, elle m'appelle en braillant parce que lui l'avait trompé. Mais... Oh non, tu me niaises. Avec sa mère? Non. Avec mon ex à moi.
La fille du début. Et on a appris, ma mère, mon ex et moi, qu'il nous avait menti de A à Z et qu'il couchait avec nous autres les trois depuis le départ. C'est ça, moi je dis la mère, c'est au début, là. Lui, il place ses Ah, t'es pions. là, clairvoyante, pour quand jouer même. dans Michel ça, comprend là. les Ben hommes. oui. C'est terrifiant. Puis moi, je comprends pourquoi qu'elle est lesbienne après ça. là. Tu sais, c'est ta seule Ouais, t'es expérience. lesbienne au début. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, mettons, tu réessayes de la queue, ça te reconfirme, là, tu sais, que c'est pas le fun, les hommes, là, tu sais. C'est fou, ça! Hey, mais ça, c'est un calendrier à gérer, là, quand même. Là. Ouais, c'est une grosse vie. Ben, c'est pour ça, t'as pas le temps d'acheter des meubles C'est ça. quand tu Ouais. fais T'as trois pas le personnes. temps, non, puis, c'est ça. puis tu redoubles ton secondaire 5 tout le temps. Ben oui, Tu peux là. pas étudier pour ton examen. C'est terrifiant. Et puis là, il dit des fois, ce qui veut dire que des fois, il passait l'avant-midi avec moi, l'après-midi avec ma mère et le soir avec mon ex. C'est très excitant. Non. Ouais, moi, je peux pas faire semblant que c'est pas excitant. Yo, je peux pas faire Ben semblant. non, là, on est Moi, deux. je suis pas là pour mentir. Ben, moi, ça me fait peur parce que moi, C'est c'est ça. ça. Moi, c'est ma peur dans la vie que malencontreusement, moi puis une de mes sœurs, on couche avec la même personne ou encore ma mère. Comme j'ai cette peur-là qui est, Ah, ouais. qui est Intrinsèque. internalisée en moi. Fait que savoir que ces gens-là existent, qui cherchent en fond à carrément créer ça, Ouais. ça me fout les chocottes. Là. Mais c'est quoi le but, genre? C'est un fantasme très bizarre quand même. Là. En tout Ben, cas, c'est comme tu l'as dit, c'est très vicieux, puis tout ce qui est vicieux est excitant. C'est comme ouais, c'est ça, c'est tabou. Puis ça joue dans plusieurs bulles de tabou aussi. Tu sais, Ouais. comme Ouais. la tromperie puis le mensonge, mais aussi, c'est comme une forme d'inceste interposé. Ouais, là, en tu sais, plus, qui est C'est la même super femme weird, là. à des âges différents. C'est mais ça, ça veut dire que lui, il l'appelait Babe en connaissance de cause. Puis Ouais. tout ça. Oh! Maintenant, il ne fait plus partie de nos vies. Ben, pour vrai, bonne décision. Puis c'est bien beau comme ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà plusieurs points d'exclamation. Ben écoute, Dis pas son nom. ben non, c'est sûr que non, là. Ben, j'ai Mais de la. je suis... Honnêtement, je suis impressionné par ce gars-là, mais comme ben, par Pas tout. impressionné, genre wow, impressionné. C'est fou à quel point ça peut être horrible. Impressionné comme on était impressionné qu'on apprend, mettons, la famine de Chine. Ouais, ouais, c'est ça. Impressionné, genre, par l'horreur, mais comme... Je pense que ça serait sûrement une des pires situations que je peux concevoir. Je là. comprends. Oui, puis t'as Pour- pas de recours, tu sais. Pour te consoler, Ben non. Michel. Mettons, quelqu'un t'agresse sans ton consentement. Bon, c'est une longue Mhm. bataille, mais tu peux quand même, mettons, faire des démarches ou quelqu'un te fraude, tu peux le poursuivre. Mais là, t'as juste été victime de quelqu'un qui datait toi et ta mère puis Ouais. ton ex. tu sais. C'est légal. Tu peux Mais rien à quel faire point avec tu ça. tripes sur toi pour comme avoir le package complet de ta vie, genre, c'est ça mon point aussi, là, genre, tu sais, c'est comme... Ça, c'est bizarre. Très bizarre. Ça, c'est très bizarre parce qu'il a fait « Oh, elle est belle. Oh, sa mère. Oh, son ex. Ben, les trois en même temps. » Ça, c'est le genre de gars au buffet à volonté, là, prend tout. C'est sûr. Il est pas capable de choisir. Lui, il s'en fout. Vous faites des continents, là, il mélange les pays. Exact. Il n'a S'en que fout. faire Ouais, de ça. les barrières géographiques n'existent pas pour lui. C'est un homme du monde. C'est un homme du Pour monde. te consoler, Eros et compagnie t'offrent un amuse-gueule. Une petite boîte à lunch. Une petite boîte à lunch. Oh, Eros et compagnie. Veux-tu hein? nous Moi, montrer, c'est s'il te compagnie. plaît? Ouais. Les caméras sont là-bas, malheureusement. Ça, c'est bon? Ouh. Veux-tu nous montrer, s'il te plaît? C'est où? Ouais, mais c'est la meilleure. Là, tu peux faire ça maintenant dans la vie. Oh. Veux-tu nous montrer, s'il te plaît? Hein? Veux-tu nous montrer l'objet? C'est Ouais. quoi? Attends, c'est parce que je te fais des beauty shots, là. Mon erreur, mon erreur. Oui, oui. Hein? Honnêtement, Attends, ça ok. fait peur, un petit paquet cadeau. Oh, OK. ASMR. Tu l'as-tu? Oui, il l'a. Lui, il a tout vu ce qu'il y avait à voir des objets sexuels. Oh, OK, c'est très concret, là. Super bien scellé. C'est ça parce que toi, tu remplaces Steph, mais tu sais, moi, j'ai essayé aussi de la channeler, tu sais, Oui. dans mon habit, puis dans... Ouais. Avec son coat en jeans puis son collier. Genre, je trouve qu'elle a une belle confiance en elle que j'ai peut-être pas assez donnée pendant le Oh non, podcast. non, mais pour tu le reste- l'as, inquiète-toi pas, mais c'est... C'est ça, là. Oh non, Fais un ASMR encore. c'est ça, hein, que je fais. Ok, on dirait que je l'ai mal ouvert. puis là, je Donne, l'avais, donne, donne, genre. donne, 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 donne. Mais je veux jouir, Thomas! Tu vas jouer, tu vas jouer. Vite! Ça a l'air de bien fonctionner. Mais là, Croque, Ben là. mort. ben non, mais si je mords, je donne mes microbes. Ah, ouais. Oh, 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 oh.
Ah, merci. Ben oui, c'est ça. Garoche ça sur une table de même, c'est très invitant. C'est super hot. Comment ça s'appelle, on sait-tu? Mais je pense non. que c'est le genre Ça, de truc qu'on... ça, c'est un dauphin le modèle XZ43. C'est un truc où j'ai pu comprendre que tu insères dans le vagin. Ça peut toucher ton clitoris que t'ont fait. Tu as mentionné à quel point c'était extraordinaire. Alors, génial. C'est super, c'est super. En plus, c'est mauve comme la majorité des pénis. Moi, je trouve que c'est gros. Puis là, je vais avoir l'air bizarre de dire ça, mais OK. je pense que un objet sexuel, c'est pas un pénis, c'est comme plus dur. Je comprends. Fait que je suis beaucoup plus peur des objets sexuels qui peuvent être gros, mais tu sais, de toute façon, quand quelque chose vibre, tu peux l'utiliser à ta manière, puis t'es pas obligé de suivre les instructions. Mais là, Belle leçon. oui, c'est effectivement, c'est très inspirant. Puis c'est un port USB, hein? Ouais. C'est Fait génial. que tu branches ça après ton ordi, genre, Ouais. ou USB, puis ça, regarde comment il est le fun. c'est comme magnétique un peu? Oh, c'est brillant. Ah, c'est aimanté. Ça, là. Oh, c'est brillant. Bander ces affaires-là, moi. Ça, c'est brillant. Quoi, c'est ça? C'est ça qui te fait jouer en ce moment. Son clitoris grossit en ce moment. Mais OK. Ben, c'est très généreux de la part de... Mais merci, Merci, Eros et compagnie. Merci, Eros. Merci, Thomas. Plaisir. C'est tout super. Eros. Je répète, couple 10, c'est pour des objets, c'est le fun, ça fait du bien, ça met du piquant dans notre vie sexuelle. Puis aussi, on va se le dire, c'est un peu drôle. Puis la vie sexuelle, le but, c'est de s'amuser et pas se prendre au sérieux. Non, ben non, c'est... Et vaut mieux ça que coucher avec le même gars que ta mère. Tabac, ça, là. Mais... Non, mais ça, c'est inadmissible, point, là. Je veux dire... Après ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est un pattern, genre, il fait ça à chaque fois qu'il rencontre une fille. Je pense pas que ça peut être un pattern, mais c'est très difficile. Je pense que c'est de la job, mais d'après moi, c'est ça qui... Si c'est ça qui l'excite, tu sais, il va pas... Je pense pas que sa prochaine relation est une relation saine avec juste une personne. Tu sautes pas de je sors avec une fille, sa blonde, son ex, à juste une fille, là, elle travaille aux ressources humaines, puis... Est-ce que c'est le plus beau compliment si quelqu'un dit « Je te trouve tellement beau, là, je daterais toute ta famille. » Vu de même, tu vois, c'est quasiment flatteur. Non, mais c'est vrai, là, rendu de même, c'est comme, je t'aime tellement, mais ça fait psychopathe aussi, là. Ça fait film, genre, d'horreur des débuts des années 2000, un peu, là. Un psychopathe qui, genre... Couche avec tout le monde. Ouais. Mais ça fait aussi très film porno en même temps. Oui, ben le côté, le moment que là, elle habitait avec son ex-chum, le monsieur, Ouais. avec sa mère, puis qu'il l'appelait Babe, ça, c'est très pornographique, le genre de on couche ensemble, puis la mère est à côté, puis elle fait la vaisselle, puis Ouais. elle se rend pas compte. Il y a quelque chose de ce scénario-là, Ouais. que peut-être lui, c'est ça qui est son truc, là, on le fait dans le dos de la mère, Mais j'ai ou remarqué l'inverse. que les scénarios en pornographie sont pas très appliqués en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de trous dans la scénarisation des films pornographiques, comme ben là c'est le cas de le dire, là, mais je veux dire dans le sens où Ouais, j'ai ri à trous. Moi, je suis confinée, les standards sont bas maintenant. là. non mais il y a comme plusieurs, je trouve que c'est ça, il y a des erreurs scénaristiques des fois dans les films. Je te l'accorde. C'est un point, Mais c'est moi, un point ce faible. que j'observe, il n'y a plus de scénario. C'est, mettons, les scénarios, en guillemets, c'est je suis le propriétaire, t'as pas d'argent pour payer ton loyer, fais-moi une fellation. Non, moi je vais dans des. Non, moi ce dont Où j'ai tu été. traînes sur Internet? Ben là, c'est ça. Non, mais il y a une affaire que une fois, j'ai fait une erreur quand j'étais petit, c'est que j'étais allé souvent à la bibliothèque, puis j'ai lu le Marquis de Sade. Il y a comme à 8 ans et demi, 9 ans. Là. Pas bon, ça. Oh non, oh non. Si Oh. Tom m'a le dit, ça, c'est pas bon. Oh non, non. ça. Ben, c'est comme pas bon, peu importe l'âge, là, mais comme. À Pour ceux qui savent pas, le sadisme, ça vient de là. Ouais, en fait, une anecdote historique, c'est que le Marquis de Sade, il était très reconnu pour ses textes Violents. très explicites et violents, mais aussi. Puis c'est violent pas pour le 18e siècle, c'est Non. violent pour 2021. Ouais, là. on peut pas- C'est mettre de l'eau bouillante dans le vagin d'une femme jusqu'à temps qu'elle Ouais. qu'elle s'évanouisse. Là. Les 120 jours de Sodome, mettons, tu peux pas. Je pense que c'est Pasolini qui a fait un film, puis c'est comme hardcore, mais Justine ou les malheurs de la vertu, tu peux pas adapter ce Tu peux film-là. En tout cas. Mais l'idée, c'est juste que, tu vois, il y a des images qui me reviennent, puis j'en perds le fil, là, puis tellement que ça m'a troublé. Mais en gros, ah oui, à l'époque, au 18e siècle, il a été emprisonné à cause de ses mœurs. C'est aussi parce qu'il y avait des prostituées qui ont porté plainte pour maltraitance et il a été condamné à cause de la maltraitance des prostituées. Mais là, Au tu sais, 18e siècle. Au là. 18e siècle! Genre,
entre un chiffon et une prostituée, je pense que le chiffon avait plus de valeur sociale à cette époque-là. Puis lui, il a quand même été emprisonné parce qu'il maltraitait. Ah, c'est quand même... Là, ça veut dire que ça devait être quelque chose, là. Non, il a poussé la limite, là. Ah, lui, il l'a poussé, mais pas qu'un peu. Puis son père était pire que lui, en fait. Pas au courant de ça. Ouais. Son père, c'était vraiment l'équivalent d'un douche ultra player. Je sais pas si on dit encore ça, là. Mais son père était pire que lui. Pas dans le sadisme, mais juste dans l'espèce de Comment il d'immoralité. s'appelle le gars qui s'appelle Dan quelque chose, qui vit sur un bateau puis qui a des guns puis des filles? Dan Bilzerian? Ouais, c'était un peu... Je pense que Mais moi, Dan Bilzerian, j'ai un rapport ambigu avec lui. Mais je sais pas C'est toi. qui? Tu sais pas c'est qui? Non. Tu peux exister, s'il te plaît. Dan Bilzerian, la meilleure façon de le décrire, c'est... C'est comme le père du Marquis de Sade. Non, en fait... non, Il est de quelle époque? il est aujourd'hui. Aujourd'hui. Sur Instagram, tu peux le trouver. C'est un gars, il doit avoir fin trentaine, début quarantaine. C'est tout le temps eux autres. Ouais. Ultra bâti. C'est un pro de poker. Il vit dans une espèce de manoir à Vegas ou à Los Angeles, je sais pas trop, là, à quelque part où il fait chaud. Il y a des guns, puis il y a des bars dans toutes les pièces de sa maison à peu près. Et il vit avec des gens d'Amazon, là, des filles exceptionnelles là, au niveau corporel, je veux dire. Et en fait... Il y a des femmes très intelligentes aussi. Il y a des femmes qui ont... Ben, en tout cas, ça, tu vois, t'as fait des recherches de plus que moi, mais globalement, c'est comme si un gars de 14 ans... En fait, il vit la vie d'un gars de 14 ans, mais à 39 ans. Puis c'est devenu un des premiers méga influenceurs, je pense, Dan Bilzerian. Il a été le roi d'Instagram avant les Kardashians. Puis aujourd'hui, c'est un gars qui gagne sa vie, on sait pas trop comment, mais on devine que c'est par Instagram. Puis il fait du poker en ligne, puis tout ça, mais... C'est sûr qu'il est dans Bitcoin, là, c'est sûr qu'il est là-dedans. Mais mon point, c'est que c'est un gars qui a pas le même rythme de vie puis le même mode de vie que la majorité des gens. Puis c'est un gars qui est... Ben, si t'es pour l'égalité des sexes, si t'es pour comme... Il est pas dans cette mouvance-là, je pense. Là. Tu sais, il y a quand même... Il est pas woke. Pas sûr. Très peu. Très peu. Ouais. Genre, ça va être plus du genre à faire des stories de lui dans un bain en mousse avec des filles puis des guns que, mettons, faire un post sur George Floyd. Genre, en gros. Ou, mettons, le MeToo. Fait que ça, c'est Dan Ça Bilzerian. n'encourage pas les gens à se faire vacciner. Non, c'est ça, non plus, c'est sûr. Puis, tu vois, je pense, la boucle pour le portrait, il est allé au Beach Club il y a quelques années. Ah oui? Ah ouais, ben oui. C'est comme les deux balles Super Ball, Dragon Ball. J'ai commencé à lire Dragon Ball, en tout cas, puis qui se rencontrent, là. Mais te dire l'entrée, de mémoire, il est arrivé en hélicoptère et il a fait un backflip de l'hélicoptère dans le lac de Pointe-Calumet. 10-30 style. Ouais, et là, ça, au Beach Club, ça a marqué les esprits. Là. Ça me fait penser, il y avait un film avec James Franco qui joue un peu ce type de personnage-là. Là. Ah Il y ouais? a des fusils, des belles filles, puis il y a une scène de ce film-là où les deux belles filles se décident à comme, prendre son cash, là, je pense, puis finalement, elle prend son gun, puis elle le pointe, puis elle dit, elle le menace, puis il est comme, je m'en fous, genre, puis elle est comme, suce mon gun. Puis ce genre de silence-là, genre, c'est juste pour le, Ben, c'est comme un pour dilemme, le troller hein? puis le dominer, genre, mais il suce le gun finalement, genre, mais c'est comme tu vois que c'est un moment pour lui qui est trippant, mais tu sais, il est sur le bord de se faire voler tout son cash c'est, aussi. Spring Breakers. C'est ça me fait Oui. vraiment penser à ça. Je sais pas si comme c'est moindrement inspiré de ce type de personnage-là, mais ça m'a vraiment Sûrement. rappelé ça. Là. Non, sûrement, c'est à peu près le même univers. Là. En tout cas, c'est genre de... Quand il y a eu la fusillade à Las Vegas, il y a une couple d'années, il y a 2-3 ans, il me semble, là, ou 4 ans, il était là, genre dans les parages. Ah ouais. Ouais, puis lui, c'était un genre de pro-fusil, pro-tout, puis il a fait une story de lui qui est comme, là, je m'en retourne chez nous, m'en va chercher mes guns, puis m'a réglé ça tout seul. Puis finalement, c'est pas arrivé, là. Pas lui qui a réglé ça tout seul. Non, c'est Non. ça. C'est pas lui qui est arrivé avec son gun puis son hammer, mais c'est ce genre de gars-là. Ça, c'est dans les belles choses qu'Instagram a faites. Ça existait avant, c'est juste que mettons les films. Ouais, Ces ben hommes-là comme ont toujours existé. Ah, tu Tiger penses? King, Ben oui. puis tout ça, tu sais, c'est quand même des bons phénomènes, là, ce monde-là, un peu Le monde fou est- qui aime les fusils. Ouais. Là. Hey, moi, j'ai une question pour vous. Tu sais, dans Tiger King, là, il y a un moment où il y a le gars qui se fait arracher... la fille se fait Ouais, arracher la le fille, bras. ben, c'est une fille, mais elle est plutôt masculine. Ouais. Ouais, c'est vrai, Mais comme celle qui se C'est fait un gars. arracher quelque chose. Exact. Ben, l'employé, on va dire ça. Là. Ouais, disons L'employé ça, se fait la arracher personne. le bras. Là, il y a un moment où tu le vois réagir comme... Et il y a un manteau d'ambulancier comme sur le dos. Moi, le manteau d'ambulancier, c'est une grande question dans ma vie. Le moment qu'il rentre dans le magasin puis il dit
On va fermer tout le monde parce que quelqu'un s'est fait arracher le bras. Puis après ça, il soupire puis il dit I will never recover from this financially. Oui, mais ça, premièrement, excellente citation qui s'applique à beaucoup de choses dans nos vies, j'imagine. Je dis ça à chaque mois. Je dis ça à chaque mois en voyant ma visa. Mais j'ai pas de manteau d'ambulancier, mais moi, à cause, tu te dis, elle a le bras arraché, puis lui, il devait être comme, hey les gars, je me sens pas bien, puis quelqu'un, il a donné un manteau. Mais genre. je sais pas s'il avait déjà le manteau d'ambulancier, puis qu'il a fait comme, oh, il y a du sang, je vais aller remettre mon manteau d'ambulancier. Ou il le portait par hasard, parce qu'il pourrait, là, quand même. Je crois que c'est la première option. Je crois que je dois mettre mon manteau pour montrer que je suis en contrôle. Le manteau Parce qu'il faut pas d'urgence. oublier que c'est le chef d'une secte qui fait croire à tout le monde qu'il est intelligent quand il ne l'est pas. Ouais, mais je te jure, ça m'a habité au moins des semaines dans ma vie. À quel moment Pas le manteau... jeune homme qui s'est tiré une balle dans la tête. C'est vraiment Ah, le non. manteau d'ambulancier. Tu vois, non, le manteau... J'ai pas... Non, c'était mon deuxième mystère. Je voulais résoudre le mystère du manteau. Ensuite, le suicide. Ouais, après ça... Non, le manteau était trop mystérieux Je pour comprends. moi, puis après, j'allais me Il n'y a aucun concentrer... mystère dans le suicide. Il est très malheureux dans cette situation. Ben il là, s'enlève oui, la là. vie. Ben non, mais je veux dire... Ouais, non, mais là... Mais le meilleur, c'est que c'est le gars qui a l'air le plus gentil qui a assisté à ce suicide-là. Oui, c'est la personne qui a à peu près le plus de sens dans le documentaire, Ouais. autant dans sa vision des gens ou des personnages, Ouais. si tu veux, que sa vision de ce qui arrive. C'est lui qui pourquoi dit- t'appelles ça un suicide, Thomas? C'est un accident. Il s'est pas tué? Non, c'est Ben, un il accident. s'est tué puis il est mort, mais il pensait que le fusil allait pas tirer. C'est J'ai ça. comme Puis il l'impression que niaisait souvent c'est un acte aux gens. manqué, moi, je pense. Ouais, mais moi aussi, j'ai Parce cette que c'est réflexion-là aussi- de quand t'es rendu à faire semblant, c'est que t'as plus de chances de c'est aussi vouloir. un mais homme accro au crystal meth qui Ouais. s'obligeait à avoir des relations homosexuelles quand il était hétérosexuel. C'est vrai, pour mais pouvoir continuer à prendre du a crystal priori, meth. c'est un accident. Puis selon le témoin qui est sur Oui. la vidéo, lui, il l'interprète comme un accident. Mais je comprends ce que tu veux dire, que quand t'es rendu à souvent dire « Hey, on va me tuer la Ouais. gang », c'est peut-être que t'as plus de pensées suicidaires que la moyenne des gens. Et t'es sur l'effet du crystal meth. J'aimerais le rappeler. Puis je voulais juste dire que Dragon Ball Z, c'est une erreur, puis c'est Dragon Ball 2. Hein? Wow! C'est-tu vrai? Mon coloc qui m'a dit ça, que c'était comme une mauvaise compréhension, qu'il a écrit le 1, puis a envoyé Dragon Ball 2. Puis Le 2, il était comme le un 2 Z. était un peu comme rough, puis c'est devenu Dragon Ball Z. Ça sonne mieux, Z. Ouais, Ouais. C'est une ouais belle c'est erreur. hot. Ben oui, mais... ah ouais. Mais c'est comme... là, j'ai entendu dire qu'elle allait faire un documentaire ou un film sur l'affaire GameStop qui est arrivée cet automne. J'ai très, très hâte, ça. C'est excitant. Ben, mais-en. J'ai vraiment, ça va être vraiment le fun, ça. J'ai très, très hâte de voir ça. Puis, mais c'est ça. Mais merci d'avoir résolu l'énigme du manteau ambulancier. d'ambulancier. Non, mais honnêtement, ça m'habite. C'est pas une joke. Quand Ben, je vois- t'as un bel angle sur la vie parce que j'ai entendu fuck all personne se poser cette Personne question-là. pose cette tu sais, question-là. fait que- À quel moment il a mis le manteau d'ambulancier? Ouais, Sur ça te les- fait un sur regard les- unique sur la vie. Tu sais, j'ai entendu des gens faire moi, j'ai fait des recherches par après parce que je trouvais la présentation de Carol Baskin un peu... Biaisée. Un peu biaisée. Je voulais avoir plus d'informations. Il y a des gens qui font des recherches tu sais, il y a sur tel ou tel aspect qui ont stické, mais j'ai jamais entendu personne sticker sur le manteau. tu sais. Hein, Fait que pour ça, vrai? ça te montre que Personne. t'as un beau regard sur la vie. Ouais. Hey, moi, Unique. j'ai parti un Reddit. Il y a personne qui a commenté, mais comme... Mon bout préféré, c'est la photo de mariage où Carol Baskin a tient son mari qui Oui, le laisse. Ouais. ça, c'est bon, ça. Ça, c'est spécial. Ça, c'est... Ça, c'est spécial parce que c'est à leur mariage. c'est... Puis c'est un peu Fred Caillou, mais genre hommage au tigre. Ouais. Fait que c'est un peu... On sous-estime la piètre qualité du film des Pierres à feu, en vrai, en passant. Là, j'ai On réécouté. sous-estime ça. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Puis la version québécoise est exceptionnelle. Je vous invite tout le monde à écouter ce film-là en québécois. Surtout si vous aimez le pot. Si vous aimez fumer du pot et les deux combinés, paraît que c'est extraordinaire. C'est vrai? Convaincu. Ben là, je sais quoi faire bientôt. Mais c'est parce qu'il y a Liz Taylor, qui est quand même Elizabeth Taylor, là, qui arrive à un moment donné et il y a une réplique où, je sais pas trop, c'est avec Arthur. Puis là, elle dit une affaire genre « Hey, le crotté, mon Fredé, il en veut pas de ton cadeau. » Mais tu sais, c'est un film pour enfants. C'est la Incroyable. traduction là, qui est... Oui. OK. Puis c'est comme niveau Slapshot, la traduction, mais juste moins une sacre. Mais c'est le même esprit. Puis comme ça a très mal vieilli, fait que ça va devenir, je pense, un film culte dans pas longtemps. Je suis très, très content de... Je te le souhaite. J'ai écouté beaucoup de films récemment avec mes colocs. Ils sont un couple, puis on est full amis les trois, puis on en regarde plein de films. Y a-tu comme un lit avec une chaise? C'est ça, on appelle ça couple ouvert.
J'ai assez hâte d'amener mon petit gadget Eros. Non, mais on regarde des films, puis on a comme un gag qui n'arrête pas de revenir parce qu'on a écouté, tu sais, comme un des Batman... celui avec le Joker de Heath Ledger. Là. Ouais. Oh, Dark Knight. C'est qui le réalisateur? C'est Christopher Nolan. C'est ça. Mettons, on a écouté comme une coupe de Christopher Nolan de suite. Puis souvent, tu vois les mêmes acteurs. Ouais. Puis le gag qu'on dit, c'est tout filmé à la même fin de semaine. Parce que c'est comme les mêmes gens qu'on voit dans les mêmes 2 films. Tu sais, on écoute 3-4 films de suite, puis là, on voit comme les 2 mêmes gars, puis on est comme, c'est la même fin de semaine. Fait que je pense que Fred Caillou, ça a été doublé la même fin de semaine que Slapshot. Là, il était comme, OK, la gang, on change de texte, là, on va aller dans le Caillou, là. Heath Ledger, il est mort de ce rôle-là, hein? Ouais. Ça, c'est être intense dans la vie. Oui, là. il est mort de ce rôle-là parce qu'il s'est plongé dedans, mais c'est aussi, moi, je pense, beaucoup de gens, des artistes qui meurent, c'est qu'ils sont plus capables de dormir. Heath Ledger était plus capable de dormir depuis des années avant qu'il meure. Puis beaucoup d'artistes qui sont décédés, tu sais, le fameux club des 27 ans, c'est beaucoup des gens qui sont plus capables de dormir, puis ils meurent souvent juste avant un comeback qui est assez important. Une grosse pression de tu retournes en tournée ou tu repars sur un film. Puis souvent, ça va être des artistes qui vont là, prendre un médicament pour se knocker endormi la nuit, puis reprendre des substances pour se garder réveillé, tu sais, puis actif, puis je connais le texte, puis c'est le fun, puis je suis bon. Fait que c'est sûr que c'est le fun, le côté romantique de il s'est tué en étant le Joker, mais il y a de ce côté-là aussi de maladie mentale qui était toute sa vie, même si c'était quelqu'un d'agréable pour les gens autour de lui et de même doux. Il y a cette souffrance-là, comme tu dis, puis le fait qu'il n'était pas capable de dormir pendant des années, ce cycle-là de je dois me knocker pour dormir, puis je dois me rebooster pour... Je sais plus qui disait ça, mais il disait la torture la plus efficace, c'est arrêter le sommeil. Le manque de sommeil. Les gens peuvent vivre... pour contrôler quelqu'un, pour briser n'importe qui, fais-le pas dormir. Tu peux vivre 7 jours sans boire d'eau, tu peux vivre 1 mois sans manger, mais sans dormir. 3 jours et demi, assez vite. Mais c'est que t'as des hallucinations aussi, t'as des affaires de même. À Guantanamo, t'as raison, ils mettent du métal puis de la grosse de la grosse lumière néon. Puis c'est un outil de torture. Mais tu sais, ça, c'est une affaire qui m'intrigue chez toi, Michel, parce que je me posais la question, tu sais, on en parle. Tu fréquentes le milieu de l'humour depuis quoi, 2-3 ans à peu près? Je suis sortie de l'école, là, c'est plus dur de compter le temps en pandémie, mais je pense que ça fait 2 ans que je suis sortie de l'école. Okay. Fait que puis j'ai commencé l'humour comme en rentrant. Fait que ça fait comme 3-4 ans. Là. Ton rapport à l'humour, est-ce qu'il a changé dans le sens où, tu sais, je sais pas si tu l'as vécu de même, mais quand t'es à l'école, tu explores, tu découvres, j'aime ci, j'aime ça. Il y a comme une portion un peu plaisir. Puis là, il y a la portion travail, puis après ça, il y a la portion genre, je veux réussir dans mon travail. Puis ça, t'as-tu cette pression-là, toi, ou t'es relax? Contraire. Je me suis mis la pression au début. Oui, à l'école, je voulais explorer, puis tu sais, j'étais amie avec ma gang, puis on avait des insides, puis des moments drôles. Mais dès que je me suis inscrite à l'école, je faisais plein de shows le soir. J'acceptais toutes les shows le soir. Vrai? Je me suis plongée dans ce rythme-là, déjà dans le milieu. Puis autant je pouvais être le fun, puis puncher à l'école, puis j'avais des amis, puis des bons insides, autant j'avais une vision sérieuse et individuelle du projet. Il faut savoir aussi que Michel, avant de rentrer à l'école, c'est déjà une était très reculé dans le milieu de l'impro. Ouais. C'est une c'est ça, ce bagage-là d'impro. de comme 15 ans d'impro, puis aussi mes études littéraires. Au cégep, j'ai fini, puis pas à l'université, j'ai pas terminé, mais ça me poussait, puis ça me donnait comme une boîte à outils qui m'a donné une confiance, mais j'ai toujours pris ça au sérieux, puis j'ai toujours considéré que l'école de l'humour, c'est un petit peu un microcosme, mais c'est dans le milieu de l'humour. Si t'étais la pire crasse comme étudiant à l'école de l'humour, ça se sait déjà à l'extérieur. Puis oui, t'as une chance après ça de te réinventer, mais puis il faut que tu explores à l'école, sauf que ça va te suivre quand même si t'étais le pire étudiant ou t'étais pas le fun ou quoi que ce soit. Fait que j'ai comme pris ça au sérieux depuis le début. Mais la 3e étape que tu parlais de plus... tu sais, c'est quoi que je veux faire ou qu'est-ce que je bâtis comme carrière. Là, je le vis plus en ce moment, des discussions avec ma gérante, puis qu'est-ce que je veux dire dans mon spectacle. Tu sais, un spectacle, c'est pas juste des punchs pendant 1 heure, c'est comme ça serait le fun, ça dise de quoi. Fait que je me pose plus ces questions-là de qu'est-ce que je veux faire avec tous les beaux privilèges puis les belles chances qui m'ont été données à date, là. Puis tu vis ça comment? Est-ce que tu trouves ça difficile ou comme t'es assez instinctive? Ça a comme été comme une prise de conscience puis des chamboulements avec les 2 étapes du MeToo qu'on a vécu, puis réaliser qu'est-ce que je veux faire avec l'humour. Parce que réalisant qu'il y avait ce type de problème-là dans le milieu de l'humour, puis c'est vraiment pas généralisé, c'est quelques personnes, je me dis... Je pensais que je voulais être au neutre, au sens être 0 là-dedans. Mais non, je réalise que si je veux que ça aille mieux, il faut que je sois
dans le côté positif, actif. Et pas juste, je juge les gens qui font le mal, mais genre, je fais des choses positives, genre des levées de fonds, genre utiliser mon nom pour aider les gens, ou genre prôner des messages qui sont le fun dans mon humour. Fait que ça m'a fait réaliser que être neutre, c'est pas assez, là, tu sais. Fait que je veux avoir ce côté-là dans ma carrière je parle des choses qui me tiennent à cœur, puis je fais évoluer les trucs, parce que c'est ça qui a du sens pour moi. C'est pour ça que je faisais de l'humour à la base, tu sais, parler de ces sujets-là. Donc, ça m'a comme fait de la peine, là, de changer de gérance, vivre ces moments-là, lire dans les journaux toutes sortes d'affaires. Puis j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré pendant des mois, tu sais, à vivre tout ça. Puis c'est comment ça par rapport avec toi? Non, ça rapporte toutes les émotions du monde, j'absorbe ça, puis comment lui doit se sentir, puis comment les autres doivent se sentir. Mais ça m'a permis de cristalliser un projet qui est genre, je veux pas juste faire de l'humour, je veux changer le monde. Tu sais. Ouais, je comprends. Avec une chanson. C'est pas une gigantesque pression, ça, changer le monde? Ouais. Non, je pense pas. Parce que tu peux le faire une personne à la fois, là, tu sais. Si tu rejoins une personne positivement, à mon avis, tu es en train de changer le monde. Pour ça, je te dis, je veux juste faire mieux que zéro, là. Tu sais, je me mets pas au défi d'avoir quelque chose de palpable, mais donner du cash, donner mon nom, donner mon temps, moi, ça me fait full plaisir, là. Puis, tu sais, en tant qu'humoriste, quand tu vis bien de ça, tu l'as, là, cette lousse-là, pour donner ton temps, donner ton argent. C'est vrai, une belle observation. Je pense, là. Ben, ça, où t'achètes des skidoo. Je trouve ça très impressionnant comme de penser ça aussitôt dans ta carrière, là. C'est... parce que, en tout cas, généralement, quand ça fait 2 ans que tu veux puncher, là, en général, là, tu veux torcher le plus possible. Là, C'est dans ta place. Ben, exact, mais... non, je trouve ça très impressionnant. Puis tu disais que tu étudiais en littérature... Puis là, t'es allé à l'école de l'humour, comme? Ouais, moi, j'ai fait création littéraire au Vieux-Montréal. Puis aussi, tu sais, je faisais plein d'impro, fait que je l'ai tiré comme... T'as fait impro. C'est ça, j'ai fait impro, spécialisation, création littéraire. Mais ça, c'était super le fun, tu sais, j'étais vraiment bien là-dedans, puis j'aimais beaucoup faire la création littéraire. C'est connecté, en plus. Oui, c'est ça, c'est la même chose aussi. C'est pour ça que mes erreurs de parcours, tu sais, il y en a qui sont plombiers, ils deviennent humoristes, tu fais comme, OK, la formation a pris un autre tournure. Mais tu sais, quand t'étais en impro puis en littérature tout le temps, t'étais tout le temps sur la même affaire de l'amour des mots, construire une histoire, la mécanique de tout ça. Fait que ça, c'est comme des beaux accidents de parcours, puis ça fait comme des bases encore plus solides, là. Puis c'était-tu clair le genre d'humour que tu voulais faire en arrivant à l'école ou, tu sais, en fait, ton rapport à l'humour à ce moment-là, c'était quoi à peu près? C'était vraiment pas clair. Puis ma cousine m'a envoyé un bout de ton podcast, Thomas, où tu dis comme ah, Michel est full bonne, mais elle n'a pas trouvé exactement l'affaire qu'elle fait, genre. Puis je suis quand même d'accord avec ça parce que je viens de l'impro. Fait que, tu sais, en impro, c'est comme la carte, là, c'est à manière de Shakespeare, c'est 8 minutes, ben c'est ça que je vais faire. Fait que en humour, on dirait, j'accepte toutes les commandes, puis je me sens pas obligée d'être une affaire. Sauf que j'ai l'impression que je savais pas vraiment ce que je m'en venais faire à l'école de l'humour. J'ai fait du stand-up à 13 puis 14 ans à l'école, au secondaire, comme je disais. Ouais. Là, j'ai fait une pause. Un stand-up de 13 ans, c'est J'en ai qui vieillent mal. Si vous voulez me canceller, là, j'ai un numéro sur les princesses de Disney où il y a une blague inacceptable sur Pocahontas. Je vous laisse la compléter dans votre tête. Quelque chose qui se dit pas. J'ai aussi un numéro sur comme quoi les hommes je peuvent commence à pas pleurer. développer un bit sur Pocahontas en disant c'est génial que Pocahontas, ils ont pris le génocide amérindien et ont fait une comédie musicale. Ils devraient faire la même chose, mais avec Auschwitz. C'est sûr que ça existe. Ils ont fait Pocahontas, pourquoi pas? J'ai l'impression que ça existe avec déjà. un rat d'Auschwitz qui danse. Là. Ben oui, non, c'est... Avec Schindler, fait je suis Schindler. J'ai une liste de la survie. Mais... Je demande aux Juifs de faire des casseroles. Ça ferait une super. Ben, t'as Mel Brooks qui a fait The Producers, un peu par la bande, c'est... Un peu ça. Il y a un peu ça, mais non, mais frontal de même, là. C'est un style. Le fait que tu imagines, c'est des rats, tu sais, on dirait que t'as comme juste lu la bande dessinée qui explique la Deuxième Guerre mondiale avec des rats. Mais je dis des rats parce que c'est toi, la seule chose qui peut survivre dans un camp de concentration. Ah. Des Allemands, là, Ça a comme devenu deep d'un coup. Vous c'est quoi la joke en Allemagne extrêmement macabre qui ferait beaucoup d'Allemands? Go. C'est une joke c'est une street joke d'Allemagne. Faut être allemand pour la compter. Salut, moi mon grand-père est mort dans un camp de concentration. C'était un gal puis il est mort il est tombé en haut de la tour. Okay. C'est une bonne joke. J'aimais plus la petite danse des rats, en toute honnêteté.
On va garder Mais les t'es un gars rats. d'humour physique. Je préférais les petits rats quand Puis j'avais pas tant d'affection pour les petits rats, mais là, la blague que tu viens de compter, là, c'est vraiment En pas... Allemagne, c'est une blague mainstream. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Des fois, le soir, là, je me fais des peurs, puis je regarde des documentaires sur les camps de concentration où j'écris genre vidéo du pire tsunami, puis je me fais des peurs pas possibles dans mon lit, puis j'ai un double sentiment là, de... Ça te nourrit-tu ou comme t'es... Ouais, c'est ça, c'est comme une peur positive. Ok, là, j'ai une question philosophique. C'est comme vraiment- faire du bungee, c'est Voulez-vous comme une question? la vie, là. Voulez-vous une question philosophique fucked up? OK, go. Qu'est-ce que vous choisiriez entre... C'est quoi la position que vous choisiriez entre être un garde nazi et tuer ou Wow. se faire tuer dans un camp de concentration? C'est quoi la position morale la plus difficile? Ben, la position morale, n'est pas difficile, la question. Tu serais capable de tuer? S'il faut parler d'une position morale... Ok, pas morale. Alors, la position dans laquelle vous vous mettriez? Vous préférez Moi, être- je suis incapable de tuer, là, dans la vie, là. Fait que comme Ouais. je la connais, la réponse, mais... Mais ça, c'est beaucoup de souffrance, par contre. C'est ça, moi, je choisis mourir, puis j'ai toujours pensé ça. Mettons, j'arrive dans le camp de concentration comme day one, dès que j'ai une chance, genre, je me rouvre la gorge avec une roche. C'est sûr. Oui, yes, c'est ça qui est horrible. Sauf de... que ta question est intéressante au sens où il existe une réalité entre les deux, Ouais. qui est un des docus que je regardais, qui est les... Les capots, là, les Ouais, c'est ça, policiers. Sonderkommando! C'est bien dit. Qui est, Ton allemand qui est sont, per- qui c'est sont, ça. qui sont des juifs Ouais. qui, quand ils sont arrivés au camp, sont mis dans des positions de pouvoir. Donc, ces gens-là, non seulement ce sont des juifs ou des... Il n'y avait pas que des juifs, il y avait Des des tziganes, il y avait des homosexuels, handicapés, ouais. anything you want. Eux se retrouvaient dans la situation qui gazaient les gens et s'occupaient de la gestion des cadavres. Ouais. Donc, ça, c'est encore plus fucked up parce que t'es pas dans les juifs qui meurent, t'es pas un Allemand méchant, t'es un juif qui aide au processus d'extermination. Ouais, Mais t'es un tu outil, le fais en pour fait. protéger ta vie. Là. Ouais, mais Wow. il y a un film exceptionnel qui s'appelle Le Fils de Saul. Je pensais que t'allais le prononcer mieux que ça. Ah, mais... Son of Saul. Puis Delfried de Saul, je sais pas comment le dire en allemand, mais c'est ça, c'est pas en POV, mais ils suivent quasiment juste en plan serré un gars qui passe. En fait, c'est ça sa fonction. rôle. C'est qu'il vide les chambres à gaz. C'est ultra dark, mais c'est infiniment puissant parce que t'es dans une... Tu vois, en fait, ce qui est fou de ce film-là, c'est que tu vois tous les camps, mais juste en périphérie de son regard. Fait que tu le suis caméra épaule, genre. Puis là, dans le fond, tu vois qu'en arrière, il y a comme 6 personnes qui viennent de se faire fusiller, mais ils passent, là. Tu sais, c'est comme si ça n'existait pas. Wow. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis Puis c'est le truc pour passer au travers. Si tu fais semblant que Oui, ça c'est existe ça. pas. Ça, c'est pour Ouais. protéger ta vie. Là. C'est pas quelqu'un qui est comme moi, je trippe, exterminer mon peuple. C'est t'as pas la chance de te suicider. C'est ça ou de faire fusiller, puis tu te Ouais, retrouves puis dans ça ce fait partie de la poste-là. torture. Faut pas Oui, oublier que tout ce effectivement. processus-là, c'est de la torture. Ça fait partie de la... Ouais. Il y avait Très vrai. un philosophe que j'aime beaucoup, c'est le seul que je cite, il s'appelle Slavoj Zizek, qui parlait du film La vie est belle. Vous connaissez La vie est belle? Ouais, oui. Pour nos auditeurs, La vie est belle, c'est l'histoire. C'est un film italien où c'est l'histoire d'un... La vie est belle! La vita est belle! Voilà. Hey. C'est un juif qui se fait... Je suis comme une blanche dans un restaurant de tacos. Genre, je vais te prendre les jueves con. Mais c'est vrai que les gens qui parlent italien, généralement, sont très fiers de Ouais. dire comme... Moi, je parle rien. Là. Ah non, C'est hein. du déconnage. Là. Mais Je suis non, désolée. mais en tout cas, la vita est belle! Là. Ok, en C'est tout l'histoire cas, d'un juif qui se fait interner avec son fils dans un camp de concentration. avec sa femme aussi. Où sa femme, vu qu'il sépare les sexes, il est avec son fils et il fait croire à son fils que tout ça, la Shoah n'existe pas, ce n'est qu'un jeu. Ouais. Et le but, c'est de se cacher. Et plus il ramasse de points, plus il risque de gagner un tank. Et à la Ouais. fin, le père meurt, mais lui, il gagne un tank. Puis il réalise que son père a fait ça pour le sauver de l'horreur. Puis Slavov disait qu'il disait le film serait 1000 fois plus efficace si à la fin, le punch final, c'est que t'apprends que le petit gars, il faisait semblant de jouer le jeu pour protéger son père. Wow! J'avoue que ça Beaucoup plus serait intéressant. bon. Parce que généralement, les enfants comprennent vraiment les situations et protègent les parents beaucoup plus que les parents protègent les enfants. Ah, ouais! Zizek, on n'y est pas avec Zizek. Ça serait vraiment un bon plot twist, Ouais. comme on dit. Mais c'est ça, tantôt qu'on parlait dans le char, parce que moi puis Thomas, on est venus ensemble. Parce que toi, tu joues sa blonde, mais moi, j'étais La side chick. son lift. Mon Tu es ma co-danger. maîtresse? Mais on parlait de la fin alternative de Titanic. Est-ce que tu as vu ça? Oui. Tu l'as vu? C'est creepy, là. Attention, là, c'est très sensible comme sujet. Oh! c'est ça que j'ai dit à Thomas. J'ai dit, on devrait parler de ça, mais après ça, je vais t'appeler puis dire comme, je connaissais quelqu'un sur le bateau, peux-tu enlever le podcast?
Non, mais la fin où Billy, le gars, là, en fait... Le capitaine dont la quête de sa vie est de trouver le collier. Ouais, il touche au collier, puis là, genre, il dit juste « Hey, avant, je veux le voir. » Puis là, elle lance. C'est pas une bonne fin. Moi, je trouve pas que c'est une bonne fin. Vous, clairement, vous Moi, trouvez- faut qu'on quitte parce que c'est la fin du podcast. Ah, shit. on va en reparler de Titanic parce que j'ai plein de théories de Titanic. Mais c'est... j'aime... On finit sur un... On a un peu de temps? Attends, je peux finir sur un punch du collier. OK. Mais je peux finir sur... J'ai découvert où le cœur de l'océan avait abouti pour vrai de vrai. OK, ça, c'est intéressant. OK, en vrai de vrai, c'est Britney Spears qui l'a reçu. Parce que dans Oops, I Did It Again, il y a un moment avec l'astronaute. Puis là, l'astronaute, il fait genre, Oh, Britney, before I leave. Puis là, genre, Oh, baby, you shouldn't have. Ben là, il donne de quoi, on le voit pas dans le clip. Mais c'est dans la toune. Et là, elle dit, Wow, mais je pensais que c'était la madame qui l'avait lancé dans l'océan à la fin. Puis il fait, Oh oui, mais j'ai été au fond le rechercher pour te le donner. Alors, sachez-le. Est-ce que le moi, je cœur peux de vous l'océan- offrir ma plot twist de... Ben là, moi, je trouve que c'était pas pire, mais J'ai vas-y. vu- Mais différent, Free moi. Britney, Free le cœur d'océan. Ben, mais ça. Ce qui serait génial, c'est qu'à la fin du film, après l'avoir sauvé, après avoir pris une hache, sauvé Jack, Ouais. elle réalise que Jack, tout ce temps-là, avait plein d'autres filles. Il datait sa mère. Parce que Léo... Non, la fille qui date, c'est Kate... pas Kate, mais c'est... Sa mère et son ex. Non, il date... comment s'appelle le personnage qui est un... Katie Bates. Parce que s'il était vraiment intelligent... Ah ouais? S'il était vraiment intelligent dans la vraie vie, ce qu'il ferait Leonardo, tu couches pas avec Kate Winslet, elle n'a pas de pouvoir, t'es en 1912. Si t'es un pauvre qui veut sortir de ta situation, tu cruises le personnage De Molly Brown. Molly Brown, qui est une riche femme C'est vrai. qui veut se faire prendre. Puis tu peux vivre, ensuite tu peux peinturer, vivre aux États-Unis, être un artiste, avoir une mécène. C'est beaucoup plus intelligent que sortir avec une fille qui n'a pas vraiment de droit, qui n'a pas vraiment On d'argent. sous-estime la sexualisation de Jack parce que ce gars-là, il a quand même, quand on y pense, couché avec une fille Ouais, dans un bateau, dans un char. ouais. C'est bon. Pas rien. Quand Puis même un elle, gars tu sais, en elle, or, elle est vierge à ce moment-là. Ouais. Lui, il parle pas de ça. Non, Tu mais sais, non, on mais il s'entend. dessine Il des est prostituées aussi. il est là. efficace. Il l'a closé en 48 heures. C'est un paquebot. Mais tu c'est sais. Leonardo DiCaprio, je veux dire. Ça, c'est pas un tough, point. là. Ça, c'est un très bon point. Au sommet de sa carrière. Ce que j'ai appris, je vais vous quitter là-dessus, j'ai appris que quand Kate Winslet savait qu'elle allait se faire dessiner, qu'elle allait être nue à l'écran, puis c'est elle qui allait part de Body Double, qu'elle allait le faire elle-même, la première fois qu'elle a vu Léo, elle l'a flashé Ah, oui. pour casser le malaise. Je me suis toujours Et c'est demandé la chose la plus érotique Ouais. que j'ai jamais entendue. Ça, je suis Yo, d'accord. Kate Winslet, let's go! Ça, c'est mes totons. Let's go, on va filmer une scène où on se crache dessus. Je dirais même que c'est extraordinaire. érostique. C'est érostique. Eros. C'est Eros et compagnie stick. Sais-tu quoi? Merci pour ce couple ouvert. C'est un couple ouvert spécial. J'ai adoré faire l'amour avec vous pendant 1h30. Oui. Et je vous souhaite du plaisir. On se fait un petit doodle pour parler du Titanic sur notre, Ouais, notre temps pas le choix. personnel. Très sensible comme sujet, je fais juste vous le dire. Je fais très Au revoir. attention.